Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous débriefer les combats des Français qui ont combattu à l'UFC Fight Mile. Fight Mile? Fight Mile. 8 Mile. C'est 8 Mile, tu vois, on est tout de suite dans l'UFC Fight Night Louisville qui a eu lieu dans la nuit du 8 au 9 juin au KFC Yum Center. Donc, on va faire que les Français, on va pas se mentir. Déjà, on le fait un peu tardivement. L'emploi du temps nous a pas permis de nous caler avant aujourd'hui, donc c'est pas grave. On est là, on le fait. On va faire les Français. On va commencer par le main event. On va commencer par le combat de Nassourdine Imavov. Combat principal, hein, de toute façon, qui avait le plus d'enjeux, on va dire. Parce que les deux étaient aussi importants, parce que c'est deux combattants français, donc les deux sont importants. Mais c'était le combat qui avait le plus d'enjeux. Et quoique, quand je dis plus d'enjeux, en fait, pas forcément, Ça parce dépend que. pourquoi, en fait. Ouais, Ça voilà. dépend comment on se place. Taylor, peut-être qu'il joue à sa place. Ouais. Et Nassourdine, il joue à son évolution vers la ceinture. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça, ouais, que je me suis repris. En fait, les deux avaient de l'enjeu quand même, parce que Taylor était sur une défaite. Donc, c'était important de faire une masterclass sur cette UFC-là, ce qu'il a fait d'ailleurs, donc on en parlera tout à l'heure. On va commencer, comme on l'a dit, avec Nassourdine Imavov contre Jared Cannonier. Combat très intéressant parce qu'on l'avait dit, c'était un combat qui était serré sur le papier, qui a été serré dans la réalité des choses. Ouais. C'est un combattant qui était dur à finaliser, qui n'avait jamais été fini dans cette catégorie-là. Donc, on avait prédit une décision comme beaucoup. Non, j'ai Quoique, non, prédit un non, toi, tu KO. avais prédit un KO. Oui, TKO, ouais. Mais deuxième round. Moi, deuxième round, j'avais ouais, c'est j'avais vrai. vu ça plus tôt. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu avais prédit un TKO. Ouais, ouais, moi, j'avais du mal à le voir. J'avais du mal à le voir. Bon, on parlera de toute façon du TKO à la fin, parce qu'il y a eu polémique sur ce TKO. On va reprendre le combat round par round. Et parce que c'est intéressant, hein, parce qu'il y a eu, il Il y a y a eu eu un aussi changement. Ouais, non, c'était ouais, il y a bien. eu des changements, il y a eu de la controverse sur le qui prend le round. Enfin, tu vois, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, on va commencer avec le round 1 et on voit tout de suite que c'est un combat équilibré en boxe, quand même, où les deux se touchent durement en anglaise. On sent hein, que ça va se régler essentiellement de toute façon en anglaise, même si on a un canonnier qui lance très vite ses premiers low kicks. Et tu vois, on peut déjà parler du fait que on avait analysé, tu sais, sur le calf kick où il contre en jab, tu vois, Ouais. et tu m'avais dit avec les low kicks ça va être plus compliqué. Bah, force est de constater qu'il a quand même réussi à le faire. Parce que De qui premier low tu me kick parles? de Nassourdine. Nassourdine qui contre en jab. Parce qu'il prend le premier low kick qui effectivement lui chasse un peu la jambe, mais Hmm. malgré ça, il envoie deux jabs d'affilée, tu sais, pour toucher un premier qui touche pas vraiment, le deuxième qui touche un peu plus. Et en fait, tu te rends compte que ce réflexe-là, que ça soit un calf ou que ça soit un low kick, il le met quand même. Ouais. Même si au début, et ça se confirme sur tout le round, je trouve quand même qu'il a du mal à imposer sa boxe, Nassourdine. Il a le bon timing, Canoni. Tu vois, Oui. sur les mouvements de tête, sur son allonge, parce qu'il a il a une super grande allonge comparée à sa taille, et tu sens qu'il est perturbé, Nassourdine. Tu vois, il a du mal à jauger la distance, et même s'il est très rapide sur ses jabs, comme d'habitude, Canoni, il est dedans. Il est vraiment dedans. Sur tous ses mouvements de buste et tout, sur le fait de chasser, il est bien. C'est lui qui impose son rythme au début, je trouve, en anglaise. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. En fait, tu sens que l'allonge de Canonnier perturbe justement Nassourdine qui pense peut-être, tu sais, en fait, tu sais, c'est le temps que tu fasses les ajustements. C'est la première fois qu'il l'affronte, il sait pas comment il fonctionne, il sait pas, C'est ça. il a pas ses repères avec lui. Et Canonnier, lui, on l'a dit, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être plus petit que ses adversaires et de jouer de son allonge. Finalement, un peu comme un Volkanovski, tu sais, on avait fait la corrélation entre les deux. Donc Mhm. Canonnier, lui, tout de suite, il sait comment se positionner. Il connaît sa distance. Nassourdine, il faut qu'il apprenne encore à ce moment-là la distance. Donc, on l'avait dit, hein, de toute façon, c'est dur de retrouver des combattants avec autant d'allonge, enfin, tu sais, sur une taille plus petite comme ça, avec autant d'allonge. Ouais. Donc, donc ouais, effectivement, c'est quoi qu'il il aurait pu s'entraîner avec justement, mince. Non, mais c'est pas la même taille, tu me diras. Mais combattant qui a beaucoup d'allonge, en moins de Taylor. 93, non, en moins Ah, de moins de 93, 93. Oumar. ou Marcy. Mais il est plus grand, donc ça compte pas. Ah ouais, Euh, c'est encore au-dessus, niveau Ouais, allonge. c'est encore au-dessus. Mais tu vois, si tu veux gérer une allonge, ouais, non, ça colle pas. Mais si tu veux gérer une grande allonge, lui, pour le coup, il Non, en a une. ce qui est perturbant avec Euh, Canoni, c'est même pas son allonge. C'est que son allonge ne va pas avec sa taille. oui, c'est ça. C'est ça qui est vraiment perturbant. Parce que Marcy, il est grand.
Oui, lui, il est grand, mais il a une allonge quand même qui est disproportionnée par Ouais. rapport à sa taille. Quand tu prends par rapport à un John Jones, par exemple, si on fait encore la corrélation au-dessus. Mais ce qui est gênant, c'est surtout aussi c'est ses déplacements. Déjà, son timing et ses déplacements, ses mouvements de bus, ses mouvements de tête. Ça, on l'avait dit, hein, il est très fort là-dessus. On voit qu'il arrive en fait à contrer dans l'échange, tu sais, parce qu'il va juste décaler ce qu'il faut pour contrer dans l'échange. Et c'est vrai que c'était très perturbant au début. Même si on a un Assour qui lui aussi a un joli coup d'œil, tu vois, et donc il Ah, arrive aussi à prendre peu de coups, parce que un finalement il en prend joli. très peu aussi, tu vois, Ouais, enfin un très peu joli coup. en Ah, il en prend proportion. quand même, hein. Il en prend, Oui, oui, mais par contre, tu sens que c'est très solide, Nassour, quand il prend les coups, hein. Ça bronche pas, hein. Parce que ouais, Canonnier, on sait qu'il frappe très fort. Et Nassour, il prend, il n'y a pas de souci, hein. Sacré oui. menton quand même, hein. C'est vrai, c'est vrai. Et on a une première amenée à la cage aussi de Canonnier, qui d'ailleurs très vite, très tôt dans le round, hein, qui l'amène à la cage et qui le fauche un peu, Fauche. tu sais, un petit barrage Ouais. avec le genou pour le faire chuter et qui va essayer de graviter vers le dos, mais on a un Assourdine qui se relève assez facilement, entre guillemets, pour reprendre le contact. Enfin, pour reprendre la boxe plutôt. D'ailleurs, et on a l'arbitre aussi, il y a un truc, tu sais, Oui, il y a ben, c'est juste Nassourdine, après ça, là. ouais. Juste après cette séquence, quand Nassourdine il sort, t'as l'arbitre qui le reprend sur le fait qu'il ait les doigts ouverts. Ouais, mais alors il a les doigts ouverts, effectivement. Maintenant, c'est vrai qu'il a une tendance à, on l'avait dit, c'est toi qui l'avais notifié, à venir saisir le bras Le bras. avant de l'adversaire. Et donc, tu peux pas, enfin, tu sais, il y a un moment, il a son jeu, donc son jeu. Alors, effectivement, c'est vrai que tu avais des moments où il ouvrait un peu la main et c'était un peu risqué. Et d'après ce que j'ai compris, puisque j'ai pas vu tout cette UFC, mais d'après ce que j'ai compris, il y a eu beaucoup d'IPOC dans cette UFC, de ce qu'on m'a dit. Écoute, j'ai Et, regardé que ce combat et le combat de tout à l'heure. J'en ai vu un peu Maintenant, plus. J'ai vu Raoul Rosas, j'ai vu Dominique Reyes, mais en tout cas, dans ces combats-là, j'ai pas vu. Mais en tout cas, c'est Stéphane Azzali qui m'a dit qu'il y avait eu beaucoup d'à l'époque, justement, parce qu'on parlera des gants, puisqu'il y a une problématique sur les gants aussi. En tout cas, il y a des gens qui parlent des gants. Bon, bref. En tout cas, voilà. Donc, si jamais il y en a eu beaucoup dans le combat, effectivement, là, c'est le main event, donc ça veut dire qu'il s'est passé tout l'UFC avant. Donc, peut-être que les arbitres aussi ont ça en tête et tu sais aussi inconsciemment, avant le combat, Cannonier, il avait dit en interview que Nassourdine est un combattant sale. Je sais pas si tu as vu cette séquence d'interview où il dit que non. c'était un combattant sale, qui hésitait pas à mettre des doigts dans les yeux, à frapper derrière la tête, des trucs comme ça, tu vois. Il l'a notifié en interview. Ouais. Alors c'est pas vrai, hein, parce que Bah non. ça n'a jamais été le cas. En fait, le seul truc où ça a été un peu limite, c'est sur le high kick quand il est dans le dos de je sais plus qui et qu'il a les mains au sol. Bah, c'est De Dolidze. Dolidze. Oui. Ouais, tu vois, et même ça, finalement, il n'y avait pas de problème. Mais le fait qu'il insiste dessus, En fait, euh, Canonnier, le fait qu'il insiste dessus alors qu'il ne s'est jamais rien passé, peut-être que l'arbitre, en voyant ce bout d'interview, il a dit, ah, je vais être vigilant. ouais, ouais, après, C'est de l'intox, en fait, hein. Dolidze, c'était pas que t'es sale, c'est qu'il flirtait avec le règlement. Alors Ouais, après, bien c'est sûr. quand tu flirtes avec le règlement, c'est qui tout double. Non, si tu parles de frappe derrière la tête, c'est plus un Cyril Gane, tu vois, qui lui a été beaucoup accusé de frapper derrière la tête, plus qu'un Assourdine. Je sais que si tu parles de frappe derrière la tête, sur un Français, ça me marque plus avec Gane Ouais, non, mais qu'avec ouais, je Nassourdine. suis d'accord. Mais tu vois, le fait de le notifier, alors qu'il n'y a jamais rien eu, l'arbitre, Oui, s'il voit cette séquence, il se dit, peut-être, je vais être vigilant. en Il a tout fait un peu de cas, zèle sur cette séquence parce qu'il n'y avait rien, en fait. non, il n'y avait rien. Et tu voyais clairement en plus que c'était la main qui visait et pas le visage. Tu vois. Contrairement à un Jones, tu en parlais de Jones tout à l'heure, qui lui vraiment venait poser la main sur le visage de ses partenaires, enfin de ses adversaires, tu vois, où là il y avait un véritable risque. Là, tu sens en fait que la main, elle est même presque pas souvent droite, mais plutôt de côté pour essayer de checker le gant, quoi. Bon, en tout cas, comment dire, quand je vois ça, je me dis attention parce que c'est quelque chose qui peut être néfaste, tu vois, dans le combat. C'est-à-dire que d'une part, ça peut gêner dans la libération de son style un Exactement. Assourdine, et Exactement, parce que tu vas y penser. ça peut être aussi un facteur de pénalisation, tu vois, avec un point de pénalité si jamais, tu vois, tu te dis s'il le prévient aussitôt, parce que là, il ne s'est rien passé en vrai, hein. Tu vois, il y a un échange en boxe qui est rapide, il se fait amener au sol, il vient, dès qu'il ouvre la main, le mec, il lui dit attention les doigts, tu vois. Ok, d'accord, je veux bien. Et puis il lui a redit en plus, tu l'entends, watch finger, tu sais, plusieurs Ouais. fois, tu vois. Et tu te dis, en fait, au premier doigt dans l'œil qu'il va mettre, il peut lui mettre un point de pénalité. Ouais, frérot, je t'ai essayé, c'est bon, je t'ai prévenu, tu vois. Donc ça peut influer sur la décision finale si décision il y a. Euh, En tout cas, Ça n'a pas été le cas. Nassourdine commence encore quand même à contrôler la main de son adversaire.
de canonnier avec sa main avant et il commence à faire son travail. Enfin, tu vois, il commence à toucher un petit peu. Mais tu sens que ouais, tu l'as dit, le rythme et le Non, combat dans pour tout le l'instant, pour ce round. premier round, il est pour, comment dire, pour canonnier. Ouais, il le fait tomber sur un direct. T'as Canonier qui envoie un low kick. Et il le saisit, il met le direct, il le fait tomber. T'as Mm. Canonier qui est sur le dos. Mais il suit pas. Il suit pas, il reste debout, il le laisse se relever en fait, hein. T'as Canonier qui re-rentre dans les jambes. Nassourdine, il prend l'anaconda. Mm. Il part sur un anaconda debout, mais c'est pas verrouillé. Il sort juste la tête, Canonier. Et Bah, il il repousse à sait la... très bien le faire, hein. On l'avait dit, hein, de toute Il façon sait très que. bien le faire. Et encore une fois, et c'est là que j'ai vu, ça m'a imagé ce que tu me disais dans ses défauts, où il se laisse pousser à la cage. Mais ça, c'est un vrai problème. Ouais, C'est-à-dire que tu le prends à la cage en milieu de cage. Tu le j'allais en prends parler. en clinch en milieu de cage et il se laisse pousser. Il recule, il recule, il recule, il recule. Au lieu de faire son pivot direct et Mm. de sortir. En fait, il dépense 10 fois plus d'énergie à défendre à la cage plutôt que de faire son petit coup d'accélération quand il est en milieu de cage pour sortir. Et surtout que tu sais qu'il peut le faire. Tu sais qu'il peut le Mais faire c'est parce visible, t'as beaucoup d'espace derrière. en Tu fait, peux fuir. il devrait arrêter de travailler en overhook et plutôt travailler en underhook, tu vois, Ouais, mais ça parce fait que un moment qu'on le voit. et c'est ça, parce que ça l'aiderait en fait à faire son pivot. Parce qu'en overhook, en fait, il vient, il prend l'overhook et il recule. Et après, quand il y est, en fait, alors c'est sûr qu'il tombe pas, c'est sûr qu'il prend pas énormément de frappes, Pas du tu tout, vois, même. Là, sur le parce qu'il coup, il prend pas trop de il frappe. gère bien le fait de placer sa tête. Alors, pas placer sa tête en mode en dessous la tête de l'adversaire, ce qui lui permettrait, tu sais, de reprendre une distance, mais plutôt de placer sa tête, en fait, tu vois, que si Canonier a sa tête ici et qu'il doit le frapper là, tu vois, il va placer sa tête de l'autre côté pour éviter Mhm. de prendre des frappes, pour forcer Canonier à se retourner. Donc, ça fait cramer aussi de l'énergie à Canonier, qui doit aussi, lui aussi, ajuster à chaque fois pour venir frapper. Donc, c'est vrai que ça, il le fait bien. Mais quand même, tu sens que en termes de propositions pour sortir, c'est compliqué. Et là, j'ai vu quand même Il y a eu qu'il du avait mieux, moins hein. levé les bras. Il y a Il eu lève du moins les mieux. bras, tu vois. Il pousse Ouais. moins la tête. Il continue à pousser la tête, mais moins régulièrement. Mais tu sens qu'il y a eu beaucoup de. En fait, il a commencé à avoir de la réussite à partir du moment où Canonier était vraiment. Plus tard dans le combat, quand il commençait vraiment à être fatigué et qu'il contrôlait aussi moins fort qu'au début. Tu vois. Ouais. Maintenant, je trouve quand même que si. Il y a de l'amélioration. Ça se voit. Oui, il y a de l'amélioration, mais c'est pas fou quand même. Tu vois, Parce c'est qu'en quand même plus, du temps de contrôle perdu qui est énorme quand même. d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais en plus, canonnier, pour le coup, je pense que. Alors, c'est bizarre, hein, mais plus le mec, entre guillemets, va être offensif et va être bon sur la lutte, plus tu auras de fenêtres pour sortir, parce qu'il va tenter des choses. Hmm. Canonnier, il était en contrôle de... C'était un contrôle de port, tu vois. Il voulait rien d'autre. Il cherchait même pas à mener, hein. Tu voyais, vraiment, il poussait, il poussait, il poussait, il poussait. C'est pour ça qu'il s'est cramé, d'ailleurs. Mais c'est difficile de contrer un mec qui vraiment fait que ça, cherche que ça, à pousser, 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 pousser. Ouais, Tu c'est sens qu'il est difficile, puissant, en mais plus, Canonnier. il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres choses à tester. Enfin, tu vois, on parlait de Poirier ou de McGregor qui mettent les deux bras sous un bras, tu sais, Ouais. en mode Kemi Seba, si ça vous Hmm. parle. Tu vois, ils font Kemi Seba, mais sous l'aisselle, sous une aisselle, tu vois. Kémy, c'est bas. Euh, Bah oui, celui qui fait Kabilam. Kabilam, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que Kémy j'ai dit, Seba, moi, Kemi c'est rien à Seba? voir. Ah ouais, c'est quoi, Kemi? Ah oui, non, C'est Seba, un panafricaniste. c'est le panafricaniste, ouais, Oui, c'est ça. non, Ah oui, ça il n'a l'a rien à fait, je voir. l'ai vu le faire une fois, je l'ai vu le faire aussi. Ok. Oh là là. Le Parce mec qu'il se a dit, rattrape. voyez la France, hein, c'est tous des bâtards, il a fait ça, quoi. Ah ouais, le mec, rien à voir. Oh, écoute, Et le Kemi mec Lam. sûr de lui en plus, hein. Il te Non, mais en regarde droit dans plus, tu les sais yeux. quoi? Le mec, Non, il a mais, rien dans ses bottes. je devrais être politicien. Le pire, c'est que j'ai parlé de Kemi Lam quand on avait parlé de Pereira. Mhm. Donc, tu vois, la preuve, c'est que c'est bon, bref, on s'en fout de toute façon. La plupart des gens ne savaient même pas qui c'était. Donc si je me trompe, c'est pas grave. Bref, donc ça, sous une aisselle. Tu vois, ça peut être une solution plutôt que, tu vois, de laisser tomber le côté overhook pour plus passer justement sur un travail underhook. Après, c'est dur parce que c'est vrai que quand tu as l'habitude de faire ça, c'est dur de désapprendre pour réapprendre. Tu vois, donc faut le faire Ouais. à travers ça. Mais par contre, je sais pas, alors dans ce cas-là, un overhook, un underhook, et puis cet underhook-là, retourner. Tu sais, on va en Il parler l'a tout fait à à l'heure. certains moments. Ouais, il l'a fait, enfin, que je te l'ai dit, vers la fin du match, quand Ouais. tu avais Parce que là, Canonier qui était déjà cramé. Tu pour vois, le par coup, rapport à un Taylor Lapillus, attends, par rapport à un Taylor Lapillus, tu vois, qui lui
sortait contre un Cody Stamann quand même qui est bon lutteur, tu vois. Il sortait beaucoup plus facilement juste parce qu'en fait, il était proactif, tu vois. Il attendait pas d'être Ouais, bien sûr, complètement verrouillé pour essayer après de sortir. En fait, tout est dans la fenêtre que tu vas choisir aussi. bien sûr. Ouais, et pour finir sur ce round, ça finit comme ça, hein. Il y a 1 minute 30 de contrôle à la cage, là, à la fin, pour Jared Cannonier. Tu te rends compte, 1 minute 30, c'est énorme. Sans compter, là, je te parle juste sur la Juste la dernière fin. 1 minute 30, hein. Oui, oui, Il je y a, il sais. y a- il y a du contrôle avant. Parce que c'est ça, en fait, qui, moi, me fait. Bon, on verra pour le round 3 qui est le round, tu sais, où la question se pose, tu sais, de qui prend le round. Pour moi, étant donné qu'en boxe, ça reste serré, en fait, ce temps de contrôle en plus fait que ça joue énormément, tu vois. Ça joue dans le fait de gagner ou de perdre le round. Ouais, en tout cas, sur le round 1, on est clair, hein, tout le monde est d'accord. C'est unanime. C'est 19 pour canonnier, Jared. Ouais. c'est ça. Donc canonnier, ensuite tu as l'interround où tu vois, moi j'ai beaucoup aimé écouter Nicolas Haute. Tu Oh oui. sais, c'est toujours très, Alors, très bien fait. petit point à noter quand même, ils oublient la chaise. C'est tout con, hein, mais tu vois, dans la précipitation, ils oublient la chaise. Moi, j'ai pas fait attention à ça. Bah, t'as Nassourdine, le premier truc qu'il dit, c'est elle est où la chaise? Toi, il veut s'asseoir. Il n'y a pas de chaise. Je veux Nico- m'asseoir. Nicolas Haute, il réagit pas. Tu sais, il enchaîne direct sur ce qu'il doit dire. Bah, c'est normal parce que lui, il a qu'une minute pour, tu sais, pour avoir été enfin, pour n'importe qui a été dans un coin, tu sais que la Ouais, minute, ça bien passe très sûr. vite. Et Mais surtout qu'il a beaucoup de choses à lui dire, tu vois. j'aime beaucoup son coaching, hein. Ouais. Bah déjà, c'est très calme, c'est très posé Ouais. et très ajusté, tu vois. Et tu sens qu'il ajuste round par round, tu vois. Là, il lui dit, On bon, perd quelque de chose très qui peu. n'a pas été fait. Déjà, il lui dit, on perd de très peu, déjà. Et c'est pas déconnant, mais on Non, perd non, ce c'est round, vrai. donc il faut y aller. Il faut le Donc ça, dire. il faut le dire. Mais tu vois, c'est marrant parce que euh, Nassourdine, il a fait Lopez et il a fait Nicolas Haute, tu vois. Lopez, lui, c'était tout le temps Eh, on est en train de perdre le combat. Tu sais, en fait, il y a un moment, tu sais, je sais pas si tu as capté ce truc-là, mais Lopez, il ne disait pas ça jusqu'à ce que soit valorisé. Il y a une période où étaient valorisés les coachs, tu vois, qui justement étaient honnêtes avec leurs combattants en disant on est en train de perdre le combat, il faut te relancer. Par exemple, c'était à l'époque d'Edwards et tout ça, tu vois. On est en train de perdre, c'est le coup de pression. C'est Ouais. à ce moment-là qu'il a fait un virage où il commençait à dire à tous ses combattants à chaque fois on est en train de perdre. Il l'a fait pour Cyril Gane contre Ngannou. Il l'a fait aussi justement pour Nassourdine, je ne sais plus contre qui. Enfin, tu vois, à chaque fois, je l'entendais dire ça. On est en train de perdre le combat, il faut que tu y ailles, il faut gagner ce round, et tatati et tatala, mais il le disait dans une urgence, tu vois. Nicolas Haute, il n'y a pas d'urgence. On est en train de le perdre tranquille. On a perdu ce round, on a du temps. Bah, après, de toute Maintenant, façon, ça serait pas cohérent de mettre de l'urgence sur un premier round. Est-ce oui, que oui. Lopez le faisait au premier round? Non, il le faisait pas Je au pense premier pas round, qu'il le mais faisait attends, au mais premier justement, round. non, mais là où la plus grosse notification, c'est pas ça. C'est le fait que Lopez, tu vois, il disait on est en train de perdre, on est en train de perdre, il donnait pas de solution derrière, tu vois. Lui, il dit voilà, on est en train de perdre le premier round, on a perdu le premier round, d'accord? Là, maintenant, tu vas passer en gaucher. Tu peux te permettre de passer en gaucher, je pense que c'est une solution. Utilise ton genou plus ton jab. Tu vois, c'est vraiment, tu sens qu'il y a, Oui, il dit le genou, il touche à chaque fois. voilà, Il le dit genou, ça, il ça touche à rentre. chaque fois. Donc, plus les jabs, il n'y a pas de problème. Bon, il l'a fait, mais il n'est pas passé en gaucher. Bon, après, c'est pas grave, parce que on le sait, tu donnes une indication. Maintenant, il faut que le combattant aussi se sente de le faire. Tu vois, c'est comme tout. Tu sais, le coach, il te donne un chemin. Maintenant, tu sais, quand tu es un bon coach, en général, tu sais que ton athlète est le seul qui a ressenti aussi dans la cage. Et s'il sent pas ton truc, il va pas le faire. Et c'est pas grave Mhm. du moment que ça passe. Enfin, du moment que ce qu'il fait continue à fonctionner, tu vois. Si ça fonctionne pas et que tu sens que ça pourrait tout changer, là, tu peux insister. Là, pour le coup, ça fonctionnait, parce que dans le deuxième round, il a été beaucoup plus efficace, Nassourdine. Mais voilà, il est resté en droitier, en tout cas. Mais c'est intéressant, tu sais, de voir ça, de voir ces ajustements faits au fur et à mesure des rounds, tu vois. Round 2, on a Canonnier qui passe, lui, par contre, en gaucher. C'est ça qui m'a fait rire, parce que j'entends juste avant Nicolas Haute qui dit passe en gaucher, et tu as Canonnier qui passe dans la foulée en gaucher. Donc, bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, mais Comme il y d'hab, on passe. l'avait dit. Ouais, il switch. Et il recolle très rapidement Nassourdine à la cage. Mais là, Nassourdine, c'est là, par contre, là, j'ai trouvé qu'il avait bien réagi parce qu'il met les deux mains sur une main. Puis après, il met le whizzer, il met la distance, Il met le justement, frame, tac, avec son ouais, avant-bras. Et et il ça, envoie le quand coude. il l'a mis, il est sorti. Plusieurs fois, il l'a fait dans le combat. Quand Oui, il arrive à se positionner comme ça, il sort bien. oui. Et en Alors, il rupture met de le contact, coude, il contre derrière. ouais, il met le coude, mais par contre, il en prend un juste avant.
Tu vois, Ouais. c'est-à-dire que tu as Canonnier qui met le coude et tu as lui qui répond avec un coude. D'ailleurs, j'ai trouvé au fur et à mesure du combat, parce que je l'ai revu tout à l'heure, parce que je voulais me le remettre en tête, comme on l'enregistre tardivement, que dans les ruptures de contact, Nassourdine ne capitalisait pas sur les ruptures de contact quand il y arrivait, tu vois. Là où Canonnier a un peu plus capitalisé dessus, tu vois, sur les contres. Et là, il y a un coude, il y a une autre fois où il met une frappe. Enfin, tu sais, Nassourdine rompt le contact, il reprend sa distance et après il réattaque. Mais tu sais, il y a lui qui a des si bons coudes, tu vois, un petit coude en punition, tu vois, à chaque fois, ça pourrait être pas mal en rupture de contact. Ouais, je sais plus ce que Je j'avais parle noté. quand il, Il me je parle semblait justement quand, qu'il travaillait bien en rupture de contact. Ça échange des deux côtés, en fait. hein, Ça échange des deux côtés sur les ruptures de contact. juste sur celle-là. Ah ouais? Ouais, c'est ce que j'ai remarqué après, c'est qu'effectivement, il revenait dos au centre, mais qu'il y avait pas justement, qu'il y avait une rupture, et après, il renclenchait son travail, tu vois. Mais dans la rupture, là où en plus, il est encore à distance, tu vois, il pourrait envoyer un peu plus. Bon, ça, c'est du détail, hein, on va pas se mentir. Après, c'est pas grave. Le principal, c'est de sortir. Mais c'est vrai que mettre un coup de coude ou un coup de genou quand tu es encore dos à la cage, je comprends que tu le fasses pas parce que tu te dis, j'ai galéré à sortir si je suis encore dos à la cage c'est du temps de perdu, il peut me recoller, tu vois. Mais à partir du moment où tu t'es retrouvé dos au Parce que centre, justement, dans ce round-là, sur la dernière action, c'est en rupture de contact qui touche bien. ouais. Alors c'est plus tard, alors c'est dans les rounds d'après. C'est dans les rounds d'après. C'est dans le troisième et bah, le quatrième, ça dure pas si longtemps, mais dans le quatrième. Dans le troisième et dans le troisième, pardon. Ensuite, on a quoi? Canonnier qui recolle rapidement. Tu vois, par contre, lui, il Surprenant au recolle très niveau de vite, la hein. stratégie, hein. Hein. Surprenant au niveau de la stratégie, quand même. Je te Cannonier, l'avais dit, moi, hein. ouais, 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 tu me l'avais dit. Tu me l'avais dit, mais ça prouve quand même qu'il respectait sacrément la boxe de Nassourdine, hein. Il n'était pas si confiant que ça debout, hein. Alors, il y a deux raisons, enfin deux solutions possibles. C'est soit qu'il respectait la boxe de Nassourdine, ce qui est fort possible, parce que quand même on sait c'est un striker d'élite. Mais il y a aussi le fait que tout le monde a compris que c'était son défaut aussi, tu vois. Je suis d'accord, mais tu vois quand même, en tant que, voilà, tu sens ton corps, et je pense qu'il sentait qu'il lâchait beaucoup d'énergie, Canonnier, parce qu'il se crame, hein. Il se crame plus que Nassourdine dans ce travail de contrôle à la cage, hein. Pour moi, je le sens bien plus fatigué que Nassourdine, hein. Ouais, ouais. Alors, tu sais qu'en revoyant le combat, j'ai essayé de bien me fixer sur la fatigue des deux combattants. Et pour moi, les deux sont fatigués. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce round-là, peut-être il y a une débauche d'énergie, mais à partir du troisième et même début de quatrième, tu sais, j'écoutais tout à l'heure Mandal et je sais plus qui disait qu'il était cramé au quatrième. Et ben écoute, en revoyant le combat, là, j'ai pas trouvé qu'il était si cramé que ça. Au contraire. Enfin, tu vois, je trouvais qu'il était bien dedans. Après, ça se passe très Canonnier? vite, hein. Ouais, justement qu'il était encore bien dedans, là où tu as un Assourdine qui est sur sa chaise, qui se fait masser les bras et qui a la tête baissée, tu vois. Ouais, mais moi, je te Euh, parle pas de l'interround, je te parle de ce qui se passe dans le combat. Et dans ce qui se passe dans le combat, tu as un Nassourdine qui est toujours aussi vif. D'ailleurs, ça m'a impressionné, j'ai beaucoup aimé. mhm, Au niveau de l'anglaise, de sa vitesse de poing, il n'a pas perdu de vitesse. ça, c'est vrai. Et par contre, tu as un canonnier qui est un peu plus lent sur ses mouvements et tout. Et tu sens, de toute façon, Dans dans ce l'échange, round-là. il essaye de tourner, de temporiser un petit peu. Ouais, dans ce round-là, je suis d'accord. Après, ça, il reprend en fait petit à petit, tu sais, comme s'il avait un second souffle, tu vois. Ouais, En tout cas, dans l'entame du quatrième, avant qu'il prenne le knockdown, je le trouve pas fatigué, justement, tu vois. ouais. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il a voulu capitaliser sur une faille de Nassourdine et comme il l'avait fait sur Adesanya, tu vois, je pense Hmm. que c'était une solution en fait pour pourrir un peu le combat, venir toucher en boxe et capitaliser sur du temps de contrôle pour égrener les rounds Ouais, les uns après les bien autres, tu sûr, vois. bien sûr. T'as Nassourdine qui commence à être beaucoup plus dominant en boxe dans ce round, par contre, même si je disais, c'est parce que j'ai pris des notes en live, tu vois, Bah, je dis même entre si chaque rupture s'il de faut être contact, vigilant. entre chaque rupture dès qu'il arrive de sortir de la cage, là, il commence à toucher en anglaise. C'est lui qui marque ses points en anglaise. Ouais, je suis d'accord. Mais il faut être vigilant quand même, tu vois, parce que il y a un moment, il envoie un high kick qui est quand même contré par un overhand, tu sais, de canonnier qui est quand même pas mal, tu vois. Enfin, ça peut faire du dégât, tu vois. Mais son jab, il est dévastateur et surtout son jab cross. Et là où tu vois, en fait, tu parlais d'énergie tout à l'heure, effectivement, s'il y a bien un truc qu'on peut noter, c'est que canonnier quand il dure, mais tu sens comment dire, dans l'intention. Tu sais, quand Nassourdine frappe, tu sens le tu sais même, tu l'entends, tu vois, me Ouais, donner son exactement. énergie. Il Mhm. veut vraiment, vraiment marquer chaque coup, tu vois. Et ça, Et j'ai puis trouvé même, ça hein, intéressant.
Moi, j'ai vraiment ressenti le truc de Canonier, il était vraiment à 100% au niveau des frappes sur le premier round, deuxième round. En fait, j'étais confiant après. Tu vois, je me suis dit, il a pris les meilleurs coups, il va plus tomber maintenant, Nassourdine. Tandis que Nassourdine, jusqu'au quatrième, l'intensité de ses frappes, c'était les mêmes. Je l'ai senti comme ça. Oui, 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 oui. Mais par contre, tu vois, moi, jusqu'au knockdown, tu vois, j'avais du mal à voir l'un ou l'autre sonner Finir l'un ou l'autre. l'autre. C'est ça, tu vois. C'est-à-dire que Ah, pour ça se moi, sentait là, quand même. Sur les hmm, accélérations, il commençait, Canonier, à prendre de plus en plus. ouais, mais on sait qu'il encaisse, tu vois. Enfin, je sais pas comment te dire, je le sentais pas en danger. Enfin, attention, bien sûr que les frappes, elles étaient significatives, mais tu vois, je le sentais pas au bord de la rupture, entre guillemets, tu vois. La frappe du quatrième, elle est clean. C'est ça qui fait que. Mais tu vois, s'il y a pas ce bon timing qui a été travaillé, on en parlera tout à l'heure. Mais tu vois, je pense que ça pouvait aller jusqu'au bout. Alors après, qui Ah allait oui, prendre bien sûr que l'ascendant ça pouvait aller jusqu'au bout. qui allait prendre l'ascendant au fur et à mesure du combat, tu vois, ça c'est une bonne question, auquel on n'aura jamais de réponse. Mais en attendant, tu vois, je sentais que les deux aussi ont de l'expérience, parce que Nassourdine, il commence à avoir de l'expérience en 5 rounds aussi, et donc était à celui qui allait gérer son combat de la meilleure manière pour atteindre son objectif si jamais ça va à la décision, tu vois. Parce que tu sens un Assourdine là, qui, dans ce round-là, a vraiment mis la seconde, tu vois, pour gagner ce round, tu vois. Vraiment, il Ouais. a tout donné. Et ce qui a fait la différence, c'est qu'effectivement, il a fait plus de dégâts dans ce round, là où les temps de contrôle, qui ne comptent pas, parce que c'est le dégât en premier, étaient moins importants. Enfin, moins importants dans le scoring, tu vois. Ouais, je suis C'est-à-dire qu'il y d'accord. avait du Il prend scoring le de deuxième canonnier, round. mais par contre, il y avait pas de dégâts. Tu vois, s'il y a bien un truc que j'ai noté, c'est qu'il contrôlait sans dégâts. Là où contre Adesanya, tu vois, il mettait plus de genoux, tu vois. Ouais, En c'est tout pour cas, ça que je dans te ce dis que round-là. finalement, sortir de son contrôle, c'était très compliqué. Parce qu'il ne faisait que ça. Même les frappes, il les mettait pas. Il était juste en train de pousser. En tout cas, dans ce round-là, parce que dans le troisième, dans ses contrôles, il met un peu plus de genoux. C'est pas encore énorme, mais il les sort un petit peu plus. Ouais, c'est vrai que sur le round de 2, là, il a rien fait en contrôle à la cage. Il a juste poussé. Non, non. Et tu sens que lui aussi, on lui a dit, enfin, tu vois, dans son coin, on a dû lui dire d'ajuster parce qu'ils ont dû comprendre qu'effectivement, ce round-là, il était pour Nassourdine, clairement, donc pas de souci. D'ailleurs, si on suit le scoring des juges, les trois juges sont d'accord pour le premier et pour le deuxième. Là-dessus, il y a pas de problème. C'est le troisième qui Qui pose fait problème, si je débat. me trompe pas, hein, si je me Ouais, c'est trompe ça, je pas. crois. R1, R3. euh, attends, canonnier. Ah, attends, non, je dis des bêtises. Attends. R1, R3, canonnier. R1, R3, canonnier. R2, R3. Nassourdine. Merde, j'aurais pas dû le noter comme ça. Bref, attends, on en discutera tout à l'heure. J'aurais pas dû le noter comme ça parce que là, il faut que je me rappelle de pourquoi j'ai noté ça comme ça. Bref, on verra après. Round 3. Canonnier qui touche en jab cross et en jab. Enfin, tu sais, il recommence à être efficace hein, quand même sur ses points en ligne directe, Il est pour le efficace coup. sur sa boxe, hein. Il Touche, est très efficace. Ouais. il boxe bien. Les deux avaient une belle anglaise de toute façon. Oui, ouais, les deux avaient une belle anglaise. C'est vrai que c'est, mais on l'avait dit, hein, de toute façon, que ça se passerait dans ce domaine-là, tu vois. Et Tana Sourdine qui lui touche en jab cross et puis après il passe tout de suite sous le bras. Oh, magnifique, sur un crochet. Il vient ceinturer, ouais, exactement. Il vient Ah, ceinturer ça va devenir sa Canonnier. spéciale en lutte, hein. Ouais. Il l'a fait avec Chris Curtis, il le fait tout le temps. Bah, c'est tellement un mouvement naturel de boxe. Mm. Tu sais, cette esquive rotative et tu passes en dessous, tu ceintures. Et il est bon dans cette position. Moi, Ouais, et puis il est justement, on bon en pour avait parlé, amener. hein. J'avais dit que je pensais qu'il arriverait à l'amener de cette position, justement. Il la Bah, il maîtrise l'a très amené. bien. Il l'a Il l'a amené, bon, il l'a pas ceinturé, il l'a contrôlé, amené, mais il c'est l'a pas compliqué. contrôlé. Ouais. Mais on en avait parlé de ce contrôle. C'est Whittaker qui le ceinture à un moment. Et il fait sauter le grip très facilement au canonnier. En puissance, tac. Nassourdine, tu sens déjà, il a des longs bras. Et quand il prend Oui. le body lock et qu'il est à l'arrière, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis la différence avec comment dire, Whittaker, c'est que Whittaker, quand ça s'est passé, il était à la cage. Donc il a pu s'appuyer sur la cage. Tu vois, Ouais, donc mais il pour l'a fait faire après. péter le grip. Là, justement, là, il est allé à la cage. C'est-à-dire Ouais, qu'il a été amené. Après, c'était très smooth, hein, la manière dont il l'a fait, Nassourdine, avec son petit crochetage, tu vois, comme d'hab. pour le faire chuter. Puis il est allé à la cage où il s'est relevé assez facilement, entre guillemets.
Et par contre, ce qui est dommage, c'est que derrière, c'est lui qui colle Nassourdine à la cage encore une fois. Il le Tu vois, refait sur tomber la... à la cage, hein. Il le refait tomber une Oui. fois. Il se Et relève. après, il se relève. Et après, derrière, il le colle à la Ouais. cage. Ouais. Donc, tu vois, c'est dommage que tu sois à l'initiative de la lutte et qu'encore une fois, ça soit toi qui te fasses contrôler à la cage. C'est vraiment un travail, putain, il faut vraiment qu'il peaufine ce truc-là. Parce que même s'il y a de l'amélioration, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à ce niveau-là, tu vois. Euh, Il y a Nassourdine qui contre un low kick de Canonnier par une saisie et une droite qui, qui touche, si je Ouais. me C'est ce souviens que j'ai bien. noté. Il commence à Ouais, contrer le low kick avec son anglaise. ouais, C'est vraiment dans ce round-là où il commence à. Et Whittaker l'avait fait aussi. On avait parlé de ça. Au début, tu as Cannonier qui, comme c'est lui qui initie, qui trouve son timing en low kick. Et il y avait Whittaker qui avait trouvé la solution en contrant justement les low kicks. Et là, dans ce round, tu sens que Nas, c'est pareil. En plus, comme il n'a pas perdu en vitesse de bras, il est toujours aussi rapide et qu'il commence à trouver sa distance, là, il commence à le punir. ouais. Sur ce type d'action, effectivement, ouais. Ouais. Il a des échanges équilibrés en boxe. Enfin, il y a des échanges équilibrés en boxe. Mais Canonnier, encore une fois, qui colle à la cage. Ouais. Mais là, Nassourdine commence à sortir justement un peu plus facilement avec son bras justement en frame. Il crée la distance avec l'avant-bras. Donc ça commence à porter ses fruits parce que justement, il y a moins de contrôle fort, on va dire, de Canonnier qui baisse un peu en régime dans l'énergie, par contre, de rétention à la cage, on va dire. Jab, jab, cross de Nassourdine qui est efficace. Canonnier le recolle à la cage. Nassourdine qui ressort, Ressort. voilà, avec la menace du coude. Et tu vois, c'est ce que je te dis, avec la menace du coude, j'ai noté, mais il n'y a pas le coude efficace, tu vois. C'est là où je te dis, où là aussi, dans les sorties de clinch, il peut y avoir quelque chose. Et il finit avec une droite Droite, high kick kick, gauche. ouais, qui est pas mal. Qui est pas mal. Droite high kick gauche, ce qui est marrant, c'est que c'est aussi un truc qui a été fait par Taylor dans son combat contre Staman. Ok. C'était intéressant là, dans ce combat-là, parce qu'on en avait parlé que Jared, il a tendance à se pencher sur le côté. Tu vois, quand tu Oui. balances un point, il a tendance à se pencher sur le côté. Bon, là, il l'a pas pris le high kick, il avait les mains hautes, hein. Mais c'était une belle action. C'était Oui, une tu belle sens, action. tu sens que Nicolas Haute étudie, décortique véritablement les adversaires, tu vois. Oui. Parce que tu sens, tu vois, quand il le dit dans l'interview post-fight, que voilà, il y a des chemins, tu vois, il y a des petits trucs à prendre, tu vois, qui sont travaillés, qui sont répétés, qui sont peaufinés pour capitaliser dessus. Tu donnes ce round à qui, toi? Écoute, moi, je le donne à Nassourdine. Moi, je le donne à Canonnier. Pourquoi? Je le donne à Canonnier parce que justement, je trouve que c'est assez équilibré en boxe et que donc dans ce cas-là, je passe sur le deuxième critère qui est le temps de contrôle, tout simplement. Ben, moi, je le vois au-dessus, en boxe. Je vois qu'il commence à plus toucher, puis il l'amène. Finalement, le peu de temps de contrôle que lui a eu, il est plus effectif que le temps que Canonier a eu, puisqu'il fait que pousser à la cage. Ouais, mais tu sais, effectif, ouais, il Dans, l'amène. dans la recherche de quelque chose, de travail. Ouais, mais dans ce round-là, tu vois, on ne notifie pas, enfin, je ne l'ai pas notifié, mais c'est ce que je te disais, il y a eu plus de genoux à la cage que dans les rounds précédents, tu vois. Donc, il y a quand même une recherche quand même de dégâts, entre guillemets, dans les genoux, dans les cuisses, tu vois. Donc, il y a de l'effectif des deux côtés. Tu vois, il y en a un où il va y avoir des coups significatifs, l'autre où effectivement, il y en a moins. Après, j'ai peut-être été aussi faussé dans mon jugement parce que quand tu regardes les coups significatifs en live, ils sont en la faveur de Canonnier, tu vois. Chose qui n'est pas le cas quand tu regardes la scorecard. Et ça, j'ai du mal encore à comprendre cette histoire. Tu sais, les coups significatifs comptés en live et ceux qui sont scorés après sur les fight cards, enfin sur les Ouais, ouais. scorecards, tu vois, où Après, je là, tu, t'avoue tu que vois j'ai que pas du tout Nassourdine. regardé. J'ai pas du tout regardé les frappes Ah, significatives. Je me moi, suis basé uniquement sur mon ressenti du round. ouais. Moi, je regarde à chaque fois. Et je sais que, tu vois, quand tu prends les scorecards officiels, tu sais, les statistiques à la fin, tu vois Canonnier, premier round, qui est largement au-dessus. Deuxième round, ça s'équilibre, mais un tout petit peu plus de Nassourdine. Troisième round, c'est pareil, un tout petit peu plus de Nassourdine, tu vois, dans les frappes significatives. Maintenant, ça, c'est sur les scorecards après. Mais en live, déjà, tu vois, tu sais, tu as le bonhomme là sur le côté avec les frappes Mhm. à la tête, au corps et aux jambes.
Ouais. Quand tu regardes juste ce bonhomme-là, tu vois que. Et d'ailleurs, ça m'avait étonné, ça par contre, pour le coup, où tu voyais énormément plus de frappes pour Canonnier, notamment avec les frappes aux jambes. Tu vois, tu avais une trentaine de frappes à la tête, une trentaine de frappes aux jambes et une dizaine de frappes au corps. Et Nassourdine, tu avais une trentaine de frappes à la tête et après, c'était vraiment même pas une dizaine de frappes au corps et aux jambes. Tu vois. Donc, tu voyais qu'il y avait vraiment un ascendant de ouf dessus. Et à un moment dans le round 3, je crois, si je ne me trompe pas, il y avait 17-10 en termes de frappes significatives pour Canonnier, tu vois. Donc, peut-être, tu sais, après, tu as aussi l'inconscient. Donc, je me dis, voilà, il y a ça, il y a le temps de contrôle et tout ça. Maintenant, moi, je donne le round à Canonnier, ce qui n'est pas non plus déconnant. Hein. Tu sais, de toute façon, Non, c'est un non, round c'est qui pas un était vol, hein. serré, hein, Ah non, de toute façon. Parce que tu as déjà deux juges sur les trois qui donnent ce round-là à Canonnier, tu vois. ouais, non, non, c'est clairement pas un vol. Donc ouais. Et toi, c'est vraiment le coup, Moi, je te dis, il a je le été plus vois. efficace en boxe. Ouais, je le trouve déjà plus efficace en boxe. Et puis, comme je te dis, le temps de contrôle est annulé par le travail de Nas en lutte, même s'il est bien plus court. Mais finalement, dans l'objectif de la lutte, c'est lui qui a gagné. Ça, c'est lui qui a fait tomber. Oui, oui, oui. Alors, oui, dans l'objectif de la lutte de faire tomber, oui. Après, tu sais très bien que dans la lutte MMA, l'objectif, c'est de faire tomber, mais c'est aussi de capitaliser sur quelque chose. Et tu avais les coups de genou dans les cuisses, donc capitaliser sur des frappes Ouais, qui sont mais significatives. les coups de genou, pour moi, ils n'ont pas été assez marquants dans ce round pour faire la Ouais, ouais. différence. Ouais, mais bon, dans ce cas-là, tu sais, je peux aussi te dire que l'amener, elle n'est pas aussi marquante non plus, parce qu'il n'y a pas de temps de contrôle derrière. C'est-à-dire, il l'amène, mais il ne contrôle pas. Il suit. Il suit Oui, l'action, non, bien sûr. C'est pour mais, ça que mais je il te ne dis, contrôle pas. finalement, je ne juge que C'est. sur les dégâts. Et pour moi, sur Ouais, la boxe, il était plus efficace. ouais. Ouais, moi je trouvais ça assez équilibré. Pour le coup, tu vois, comme je te dis, comme j'ai noté, hein, il y a des échanges équilibrés en boxe. Tu vois, je sais pas, j'ai pas trouvé qu'il y en avait un qui se démarquait plus que l'autre, sauf peut-être dans l'intention visible, tu sais. Oui, Euh, et ça compte, mais hein. Enfin, pour les non, juges, en tout cas, ça compte, parce que tu juges ce que tu vois. Et oui, quand non, non, je vois Nas rentrer sur ces échanges, je le sens plus conquérant, on va dire. ouais, ouais, mais le truc c'est que ouais, t'as ça. Et tu as le côté frappe clean. Et moi, pour moi, dans les frappes clean, les deux touchent bien, quoi. Tu vois, il y a des échanges de part et d'autre. Bon, après, on peut en débattre 1000 ans, hein. Mais c'est intéressant, en tout cas. C'est intéressant parce qu'effectivement, tu as quand même un juge qui a mis Nassourdine, deux qui ont mis Canonnier. Ah, il y en a qui disent qu'on peut mettre canonnier parce que aussi le public, tu sais, comme il y a le public qui poussait derrière, donc tu sais, tu as une tendance à favoriser celui qui est poussé par le public, c'est l'engouement, tu sais, tu fais partie de l'engouement. En fait, tu peux mettre tout un tas de facteurs. On sait très bien que dans ces systèmes de notation, de toute façon, il y a des choses qui sont vraiment aussi très À subjectives. partir du moment où il y a deux juges qui donnent pour quelqu'un et un juge qui donne pour l'autre, c'est que c'est très serré. Et même nous, tu vois, De toute là, on n'est façon. même pas d'accord. Donc, c'est que c'est très Ouais, ouais. serré. D'ailleurs, on est rarement d'accord sur la manière de scorer, tu Ouais, sais. c'est vrai. C'est très drôle. Euh, mais j'ai souvent raison. Enfin, sauf quand j'ai tort. Donc, Comme tout le monde. tu as le round 4 qui démarre. Donc avec un échange, mais tu as très rapidement un coup de coude retourné de canonnier qui est très bien anticipé par Ouais, Nassourdine qui le ceinture. magnifique. Ceinture Ouais, arrière, ça pousse à la cage. Et par contre, ouais, là, le canonnier dégrippe très vite. oui. Ouais. Il dégrippe très vite, il sort. Et c'est là où tu vois la différence entre quelqu'un qui est proactif justement sur les phases de lutte et quelqu'un qui est réactif, tu vois. Et Canonnier est proactif là où Nassourdine il est réactif sur les phases de lutte comme ça, je veux dire, où on va coller à la cage. Donc, et Nassourdine qui est très rapidement, parce que finalement on est à 3 minutes 25, 3 minutes 30, C'est quelque juste chose après, comme ça. hein. Tu sais, ça tourne un Ouais, peu autour. ouais, Il y a quelques échanges, mais Jared Cannonier qui engage sur un crochet gauche. c'est ça. Et t'as Et t'as Nassourdine Nassourdine. qui balance son contre en cross, là. Touche plein pot. Ouais, C'était propre. clean, à la Ah ouais, mâchoire. ah ouais, c'était propre. Tu sens, quand tu vois le ralenti, tu sens qu'il l'encaisse fort. Ah ouais, il titube tout de suite. Il Ah, prend mais la fuite. il lance Il n'y le a rien d'autre break. à dire, hein. Il s'enfuit. Il tourne le dos. Il court pour essayer de reprendre de l'espace. Ouais, Et là, j'ai eu un peu peur. Et finalement, j'ai été très vite rassuré. Parce que tu vois Nassourdine qui commence à courir derrière lui. Il me dit attention, faut pas se jeter. Et finalement, quand Canonnier s'arrête, lui s'arrête aussi, tu vois. Il ne vient pas le oui, coller. Ça, oui. c'est tellement rassurant. Tu vois tellement de combattants. Moi, ça me rend fou. Les mecs qui touchent,
et qui viennent tellement se précipiter qu'ils se retrouvent collés au clinch et le mec récupère. Alors que lui, il a C'est bien ça. conservé sa distance, il a sélectionné ses coups. Oh, Ouais, mais c'était regarde ce qu'il fabuleux. avait fait contre Dolidze. Il avait fait exactement la même chose. Ouais. C'est pas quelqu'un qui se précipite, tu vois. Il a vraiment il a du sang-froid, tu vois. Et c'est pour ça que le terme sniper, tu sais, le Oui. sniper, c'est le mec précis, mais c'est aussi le mec qui a du sang-froid, qui va savoir trouver sa fenêtre de tir, tu vois. Et il Enfin, porte bien son surnom, tu vois, parce qu'il se par contre, il te précipite pas. lâche pas. Donc c'est ça qui est bien aussi. Ouais. Et, Il faut et il trouver le juste varie. milieu. Et il Il faut varie trouver les le juste frappes. milieu. Il y a des mecs qui vont te toucher, ils vont tellement ne pas te mettre la pression que justement tu vas récupérer. On l'avait vu, je sais plus avec quel combattant. Ça peut arriver qu'un Leon Edwards le fasse, tu vois. Il veut tellement pas mettre la pression que des fois il va te toucher, et il veut tellement pas t'agresser qu'il te laisse récupérer. Et d'autres, c'est l'inverse. Ils vont se ruer sur toi, et tu vas te retrouver collé, et ils vont récupérer. Là, Bah, c'est par vraiment exemple, le juste milieu entre pression, je te lâche pas, et en même temps, je me jette pas non plus. Strickland Adesanya, tu vois, par exemple, où il Par envoie exemple. Par cette exemple. même Par frappe exemple. ad vitam aeternam, et en fait, finalement, au lieu de varier, là où tu aurais pu vraiment déconnecter, et ben, le fait de faire toujours la même, et ben, au bout d'un moment, en fait, tu as juste à avoir un coup de lucidité et Par tu stoppes exemple. l'action, tu vois. Ouais. Mais effectivement, donc, tu vois, et alors je l'ai regardé 4 5 fois tout à l'heure, l'action, parce que je voulais vraiment me nourrir du truc, parce que comme il y a le côté litigieux de cette action, tu vois, je voulais vraiment la regarder et la décortiquer. Donc, effectivement, il vient, il prend la frappe, il titube. Enfin, tu vois, sa jambe qui part, comment dire, les stigmates du chaos, tu vois, du knockdown. Tu vois, que la jambe qui fait un peu ce qu'elle veut, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Il court, effectivement, il fuit, c'est intelligent. Il a de l'expérience, il fuit. C'est pas la première fois qu'il vit cette situation. Il l'avait vécu contre Whittaker. Il sait ce qu'il faut faire. Pendant qu'il court, il y a un truc, c'est qu'il se retourne vers Nassourdine et tu vois il a déjà récupéré du knockdown. Ça, c'est fou. Et tu le vois dans le ralenti, tu vois, quand il court, il se retourne, il check où est Nassourdine et il a déjà récupéré. Derrière s'ensuit donc En gauche-droite. le gauche-droite. Il revient, il rebondit à la cage, il vient, il le prend au clinch, il lui envoie les deux genoux. Ouais, il y Les en a un genoux qui touche à la tête, hein. qui touchent à la tête et Le le deuxième au premier, il corps. touche bien à la tête, hein. C'est ça, et le deuxième au corps. Il suit Canonnier qui lui refuit en fait une Il deuxième fois. retitube, hein. Il retitube Ouais, sur les genoux. ouais. Alors il y a le fait de tituber et puis il y a le fait aussi d'être déséquilibré par les frappes. Tu sais, comme il n'a pas récupéré, tu Oui, sais, bien sûr. comme il envoie des crochets. Mais là où je me dis qu'il est encore dedans, entre guillemets, à ce moment-là, quand il repart à la cage, c'est qu'il envoie Ouais. son crochet, tu sais, Oui, il pleine le prend bourre. en assourdi en plus. Il le prend dur. Et je me dis, attends, il est là, il est pas dans la boîte. Enfin, il est dans la boîte sans l'être, tu vois, parce que quand tu arrives à remettre un crochet aussi puissant, aussi précis, c'est que tu as encore un brin de lucidité, tu vois. Et il a encore prouvé qu'il avait comment dire, ce- euh, Il avait cette lucidité qu'il avait, ouais, non, mais cette de capacité de sélectionner là. récupérer, Ouais. cette capacité de récupérer, de récupération. Et là, tu vois Nassourdine qui envoie deux, trois crochets. Canonnier à la garde haute et tu as l'arbitre qui l'arrête tout de suite. En fait, alors que pour moi, enfin, tu vois, il arrive, il le recolle à la cage et Canonnier tout de suite, tu vois, il se stoppe et il lui dit, enfin, tu sais, il lui dit, mais attends, comment ça, pourquoi tu m'arrêtes, tu vois? Alors qu'il a vécu pire, tu vois, par exemple, contre Whittaker. Euh, alors, je dis pas que, attention, l'arrêt justifié, pas justifié, on en discutera après. Est-ce qu'il aurait fini le combat juste après en continuant à le chasser? C'est fort possible. Tu vois. Maintenant, il y a toujours un et si. Tu vois. Et quand il y a un et si, c'est ça qui pose problème. Comme Prochaska contre Pereira. Et si. Tu vois. Et si au moment où il a touché le sol, et si il pouvait récupérer. Et là, en fait, la différence avec Prochaska, c'est que Prochaska, lui, il a reconnu tout de suite qu'il était dans la boîte, machin et tout ça. Canonnier, tu vois qu'il a les yeux, il n'y a pas de. Tu sens, tu sais, les combattants quand tu les mets KO. Regarde, je vais reprendre un exemple. J'ai vu Dominique Reyes contre Jacobi, tu vois. Dominique Reyes, il met TKO Jacobi, l'arbitre arrête, il n'y a pas de débat. Tu vois dans les yeux que le mec, il est plus là. C'est pas le cas pour Canonnier. Tu vois qu'il est encore là. Tu vois qu'il allait Ouais. subir la foudre, mais il n'était pas encore terminé. Tu vois ce que je Non, veux je suis dire? d'accord.
Alors, on peut me dire, oui, l'intégrité des combattants. Tu sais, j'écoutais donc Mandal tout à l'heure, et il y avait Pierre de NoSense TV là, qui disait, déjà, premier argument, oui, il a 40 ans. Les dégâts, ok, il a 40 ans. Non, Pour moi, non, c'est pas de un toute façon, argument. non, mais c'est Le pas un mec, c'est un argument. À partir combattant du pro. moment où le mec monte dans la cage, il est traité comme tous les autres combattants. On Voilà. va pas se dire, lui, il C'est est plus vieux, on va l'arrêter plus vite. Ça n'a aucun Et puis sens. attends, c'est un combattant pro qui s'entraîne plus que nous. Il est dans un meilleur état de forme que nous. Il n'a pas pris non plus énormément de KO dans sa carrière. Non, c'est pas un argument, tu vois. Là où j'ai trouvé ça aussi un peu malhonnête derrière, c'est il dit oui, il tenait la cage et quand il a lâché la cage, Herzog a dû le récupérer, le reprendre parce que justement c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup regardé. Il a dû le reprendre parce qu'en fait parce que genre il était plus là, tu vois, il était complètement mort, enfin tu vois, complètement sonné. C'est complètement faux. Il vient, tu as Herzog qui se met entre les deux. Il l'accompagne jusqu'à la cage, tu sais, enfin, t'as Canonier qui recule, ils n'étaient pas très loin de la cage de toute façon, et Canonier qui tient le bras d'Herzog en lui disant, mais pourquoi? Tu vois, tout de suite, il dit, mais pourquoi? Mais en aucun cas, tu le vois en train de tituber de quoi que ce soit, puisque il le regarde, il lève les yeux au ciel et il se casse. Tu vois? Donc, il ne titube pas. Il est encore très bien, il est très net et il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, je peux comprendre qu'on puisse parler d'un arrêt prématuré de l'arbitre. Il y en a qui disent que c'est un arrêt horrible, il y en a qui disent oui, mais Nassourdine allait le finir. Malheureusement, et je dirais pas si c'est oui, si c'est non, si c'est peut-être, on pourra jamais le savoir. Et c'est tout le problème, c'est toute la problématique, c'est qu'on pourra jamais le savoir. Ouais. Après, j'ai envie de te dire, pour une fois que ça tombe dans le côté des Français, des arrêts comme ça me va, moi. Ben, ça me va aussi, on En est tant que d'accord. spectateur, franchement, je m'en fous. Je Non, vais non, pas mais me on est plaindre. d'accord. Maintenant, oui, il y a toujours, de toute façon, oui, il y a toujours ce petit regret de ne pas avoir, même pour Nassourdine, je pense, de ne pas avoir Mais ce oui. finish clean. Mais oui, surtout que la première question qu'on lui pose en interview post-fight, c'est l'arrêt est litigieux, qu'est-ce que tu en penses? Donc ça veut dire que déjà, à partir du moment où, dès le début, on te dit l'arrêt est litigieux, qu'est-ce que tu en penses? Toi, dans ta tête, même si à chaud, tu dis je m'en fous, l'arbitre, il a fait son taf, c'est lui qui décide. Tu as raison, c'est vrai. Et il y a pas de débat là-dessus. L'arbitre a dit stop, il a dit stop, point. Il n'y a pas de débat. Maintenant, au fond de toi, tu te dis, ah, j'ai été privé de mon premier KO, tu sais, surtout là, Surtout dans que le top c'est le 5 premier KO dans cette catégorie pour. pour C'était le premier Canonnier, mec à finir canonnier. c'est C'est le ça, premier mec à avoir fini canonnier. dans cette catégorie, tu vois. Et tu te dis, on me retire une partie de cette superbe, c'est-à-dire qu'on pourra toujours me dire, oui, mais alors c'est sûr que dans quelques temps, on verra le vert et le TKO et on se souviendra plus de l'action, tu vois. Mais pendant un moment, toi, dans ta tête, tu te dis, ouais, mais tu vois. Après, mais il y a une deuxième chose, c'est que ce combat, j'aurais bien voulu le voir durer encore un peu. Tu vois, il y a des combats où je suis content quand ça se termine. Tu vois, je me dis, oh là là, heureusement qu'il y a eu ce KO parce que voilà. Ce combat-là, j'aurais bien voulu le voir durer parce que j'aurais voulu voir les ajustements encore plus loin en termes de cardio, de gestion de l'effort, de gestion du combat de Nassourdine, tu vois. Moi, je pense que. Moi, de ce que j'ai vu, ça me va. J'en voulais pas plus. J'en Bah, voulais pas plus parce qu'il était encore. Ce que j'ai vu, ça m'a rassuré. On en parlait tout à l'heure. Tu sens qu'il prend vraiment l'expérience sur les 5 rounds. oui, Là, il commence vraiment à être à l'aise. Pour le coup, le fait d'avoir enchaîné tous ces main events fait que si demain il est amené à combattre pour la ceinture, tu vois, on peut déjà gommer ce truc de est-ce qu'il va tenir 5 rounds. Là, on est d'accord. maintenant, il les tient. Il sait comment les gérer. Donc ça, c'est rassurant. Moi, j'ai vu quelques progrès quand même à la cage, même si ça reste son point faible, hein. Ça reste clairement son point faible, mais il y a du mieux, il y a des ajustements. Tu sens que le camp, ça va dans la bonne direction. Ça va dans une très bonne direction. Franchement, on l'a dit, on a été dithyrambique sur le coaching de Nicolas Haute. On sent qu'il y a une osmose entre les deux, tu vois, que les deux se comprennent. En tout cas, qu'il y a un respect du coaching aussi de la part de Nassourdine, qu'il est très, comment dire, il a confiance en Nicolas Haute, donc ça se ressent dans la cage. Il y a ça aussi, hein, d'avoir confiance en son coach. Maintenant, ouais, moi je te dis, ouais, j'aurais bien voulu le voir continuer parce que voilà, tu vois, je sens, comment dire, là où moi ça me pose problème, tu vois, toi tu dis ça parce que aussi tu voyais 2 rounds à un pour Nassourdine. Moi je voyais 2 rounds à un pour Canonnier. Ouais, alors là, Tu vois, pour le coup, j'ai du mal quand même à. Pour moi, c'est un 18 là. Si on score le dernier round.
S'il prend pas le TKO, de toute Ah oui, façon, oui, oui. on se dirige vers un 18. Donc tu as un Nassourdine qui reprend l'avantage. Non, non, il reprend l'avantage. Attention, attention, c'est pas le débat. Il reprend l'avantage et grâce à ce 18, il aurait gagné la décision, tu vois. Mais moi, je l'aurais pas observé avec ce regard-là, tu sais, du 18 et pas de la victoire, mais plus voir comment il gère la fin, le quatrième round, le cinquième round, tu vois. Juste voir ça, tu vois, voir comment il gère, est-ce qu'il est capable de gagner le cinquième round. Parce que comment dire, quand tu vois le début, alors comme on a dit, hein, c'est 1 minute et demie de combat, donc ça va pas chercher bien loin, hein. mais, euh, mais tu sentais un canonnier qui était bien dans le combat, dans ce quatrième round, tu vois, qui démarrait très bien. Il prend ce contre, il prend ce contre. D'ailleurs, ils le disent, hein, ils ont repéré qu'il surengageait sur son jab et donc ils ont travaillé ce contre. C'est super bien fait, encore une fois, c'est bien exécuté, ça a été bien observé de la part de Nicolas Haute. Enfin, franchement, c'est top. C'est un travail d'équipe de folie, tu vois. Franchement, c'est ce qu'on disait sur la confiance, il n'y a pas de souci. Mais comment dire, j'aurais bien voulu voir continuer pour voir justement plus loin contre quelqu'un qui mettra pas KO. Parce que effectivement, là, il l'a mis TKO. Comment dire, je sais pas s'il pourra mettre TKO ou KO tous ses adversaires. Tu vois, je pense que c'est un combattant qui ira plus souvent à la décision, Nassourdine, que de stopper ses combattants, enfin ses adversaires par TKO à chaque fois, tu vois. Je sais Ouais, pas si tu suis après, ma logique, tu vois. oui, je suis C'est ta logique, mais tu sais, ça fait partie de leur stratégie. Ils l'ont dit de plus s'ancrer au sol et tout. Et je pense qu'à partir du moment où tu arrives à mettre tes KO, alors pas clean certes, mais mettre tes KO canonniers, potentiellement, tu peux mettre tes KO n'importe qui dans la KT. Si tu as ce qu'il Oui, faut dans oui. les gants pour mettre tes KO canonniers, parce qu'on l'a dit, canonnier, vraiment, c'est très solide, hein, ça encaisse. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, ça dépend, encore une fois, tu sais, je suis dur, hein, je suis volontairement dur aussi, hein, attention. Et je vous le dis, je boude pas mon plaisir. Je suis très content de la victoire de Nassourdine. Je suis très content que ça se finisse comme ça. Il n'y a pas de souci. Au contraire, bien au contraire. Mais c'est toujours dans cette logique, tu sais, peut-être de coach, tu sais, de se dire, oui, mais, tu vois, il faut progresser. En fait, c'est pas parce qu'il y a une victoire qu'il faut quand même que tu t'arrêtes sur cette victoire en disant, tout va bien. Tu vois ce Ah, que je mais veux ça, dire? c'est sûr. Donc, pour moi, le coup, là, il le met TKO, mais il le met surtout pour moi, si j'observe, si je suis honnête, il le met knockdown, tu vois. Le Ouais. TKO est litigieux. Donc, pour moi, il n'est pas TKO, il est knockdown, tu vois. Et après, l'arbitre a arrêté, sûrement prématurément. Ça ne veut pas dire que derrière, par contre, s'il l'avait laissé, tu vois, Les avis juste divergent, quelques hein. secondes. Tu vois, ça a été, t'as vu la sortie de Chris Curtis? Chris Curtis, J'ai vu qu'il a fait une le, sortie, vas-y, le redis. pire ennemi de Nassourdine Imavov, Ouais, ouais. mais qui lui donne raison. Qui dit voilà, de là où j'étais. Alors il dit ça craint pour Canonnier. Et je comprends l'arrêt de l'arbitre. De mon siège, il avait l'air hébété et déséquilibré. Oui, il aurait pu continuer, mais il risquait de finir à la tête contre le tatami. Donc pour lui, l'arrêt est justifié. Ouais, après, encore une fois, et c'est ce que je disais à Stéphane, tu sais, on parlait justement des arrêts de l'arbitre et tout ça. Non, il me parlait des juges, tu sais. Je comprends pas pourquoi moi, quand je score un combat, je tombe rarement comme les juges et tout ça. Bon, Stéphane, pose-toi les bonnes questions aussi, hein, faut pas se mentir, si tu te trompes à chaque fois. Mais tu sais, on l'a souvent dit, quand tu es dans le public, quand tu es sur le bord de cage, tu vois, tu as un angle, tu as une vision, enfin, tu sais, qui est de l'angle dans lequel tu es. Il n'y a pas meilleure vision que de voir à la télé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, De ah, voir clairement. avec, tu vois? Donc là, moi, je l'ai revu, je te dis, j'ai dû le revoir 3 fois. 3 fois là ce soir, plus les fois où je les ai vus avant. J'ai vraiment essayé de. Je ne l'ai pas senti si hébété que ça. Au contraire. Genre, putain, pourquoi tu m'arrêtes, tu vois? Mais vraiment, le pourquoi tu m'arrêtes, je suis encore là, tu vois? Donc après, c'est vrai que après, Après par ça, contre, voilà, il y a des mecs, après, même KO, ils te disent pourquoi tu m'arrêtes. Tu vois. ouais, mais C'est- tu le sens dans les yeux. Là, tu le sens vraiment, tu sais, genre, tu le sentais bien. Après, là où j'allais dire, c'est que c'est vrai qu'après, la caméra ne suit pas Canonnier, donc tu vois pas après comment il se Son comporte. regard quand il prend les Et frappes, etc. Et non, ça, non, pas ça. Plutôt après, quand il retourne voir son coin et tout ça, ah voir ouais, comment il se ok. comporte, tu sais, Mais après, derrière. même, tu vois, en C'est une parlant réflexion de que je me suis ça, fait. quand tu prends les frappes, l'arbitre qui est très proche de toi, il voit. Il voit ton visage, il voit tes yeux, il voit. Des fois, tu sais, tu as des moments où tu es déconnecté. Le spectateur, il s'en rend pas compte. Ouais, 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 C'est ouais. Je suis vraiment que d'accord. l'arbitre qui le ressent, ça. C'est pour ça que des fois, il y a des arrêts qui peuvent paraître litigieux, mais l'arbitre, il a vu ce qu'on n'a pas vu. Ouais, mais tu Donc vois, maintenant, pas de oui, je Paris de suis chez d'accord. Congo, tu vois. Pas de Ouais, Paris de mais chez c'est Congo, pas le meilleur exemple. Parce que c'est pour pas le moi, meilleur Congo, ça exemple. aurait dû être arrêté bien avant. Bien sûr.
Mais parce que les knockdowns étaient beaucoup plus durs que Ah celui-là, tu ouais, là, vois. c'était une exécution quasiment. Parce que là, quand tu regardes même au ralenti, tu vois, il y a des crochets qui touchent, mais il y a des crochets qui touchent dans les gants. Tu as un crochet qui passe derrière la tête. Mais qui Tu passe sais, derrière la tête, je veux dire, c'est tu intéressant vois? que tu parles de ça parce qu'à chaque fois, ce combat ressort quand il y a un arrêt. Ouais. Mais c'est pas un exemple, ce combat. C'est vraiment pas un exemple. Ah non, Faut, non, faut non. même pas le prendre en exemple. Et justement, il dessert Je la te, le- cause des je te le mecs. dis parce que tout le monde l'a sorti en exemple là, tu vois. Je sais, mais tout le temps. Et ça dessert la cause justement de la santé des combattants parce que le combat aurait dû être arrêté au deuxième knockdown de Tchèque Congo. Il est désarticulé. Tu vois, il se relève, mais c'est miraculeux ce qu'il fait. C'est même pas, tu vois, et à chaque Mais fois on parce va qu'il ressortir parce qu'il ça. a le KO power. Mais bien sûr, bien sûr. Non, mais on prend celui-là parce que c'est l'extrême. En fait, c'est l'extrême C'est inverse, tu vois. l'extrême, tu vois, et C'est ça. l'extrême n'est pas un exemple. Non, on est d'accord. Ah, c'est très Surtout en ce moment. d'actualité. C'est très actuel. On va pas se mentir. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon, en tout cas, voilà. Tu vois, s'il y a débat, c'est qu'il y a problème, tu vois. Et le problème, c'est, je dis pas qu'il aurait fallu attendre qu'il bouffe le tatami, tu vois. Mais je sais pas. Là, dans la situation, je trouve que il manquait quelques secondes. Tu vois. Encore Ouais, une fois, juste non, quelques moi secondes, tu aussi, je vois. suis C'est vraiment d'accord. ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et t'as Man, Jared Cannonier, pour finir, justement, qui demande la revanche à à Paris. Paris. Mm. Et potentiellement, je me dis que ça peut se faire. Ça peut se faire pour gagner du temps, en fait, pour l'UFC. Parce que la KT, elle est pas mal bouchée, là, on en avait parlé dans l'actu. Ouais. Avec tout ce qui arrive, t'as les Whittaker, t'as les Khamzat, les Adesanya, Strickland qui se positionne aussi. Donc, pour faire patienter, ça peut se faire. Ça peut se faire. Maintenant, est-ce que Nassourdine accepterait cette revanche? J'ai du mal à le croire. Moi aussi. C'est pas dans son Non, intérêt. non, il a demandé Strickland. Alors, il a demandé la ceinture contre n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Ça, c'est un fait. C'est bien Maintenant, il parce a qu'il se positionne. conscience, voilà, mais il a conscience que ça va pas se faire tout de suite parce que on l'a dit, c'est bouché. Donc, il a demandé Strickland, la revanche contre Strickland à Paris. Moi, j'ai du mal à voir Strickland sur un UFC. C'est ce que tu disais la dernière fois aussi, sur un UFC non numéroté, c'est vrai. Ouais. Moi, le combat que je vois, c'est Vettori. Je sais pas pourquoi. Je sens un Vettori Nassourdine à Paris parce que tu as le public européen, italien, plus français. Je sais pas pourquoi c'est ce combat-là que je sens. Ah ouais? Ouais, Tu sais qui je sens, moi? Je sens un Whittaker. ça dépend. Ça dépend de ce qui Non, va se passer. peu importe. Parce que si Whittaker gagne contre Ramzat, dans tous les cas, ils vont le faire patienter. Il vient de perdre contre Dricus. Ils vont pas lui donner tout de suite à Whittaker. Il a eu trop de chance au titre. Oui, c'est Donc je vrai. pense qu'ils vont le faire patienter. Et Whittaker, c'est pas le genre à chipoter. Whittaker, justement, quand il est dans un run, il prend tout le monde jusqu'à temps qu'il ait la ceinture. Donc ça peut se faire. Il a déjà combattu à Paris, en plus, contre Vettori. Et puis s'il perd contre Ramzat, ça aussi, ça a du sens. Non, mais ça dépend comment se déroule le combat et comment il Oui, perd. bien sûr, ça Tu dépend vois, c'est comment ça ça. se déroule. C'est, Maintenant, le c'est... combat, c'est dans 10 jours, ça laisse quand même pas mal de repos jusqu'à septembre. C'est fin septembre, l'UFC Paris. Oh, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc je sens bien Moi, t'es pas le seul qui Nassourdine le et dit, hein. Whittaker arriver. T'es pas le seul qui le dit. T'es pas le seul qui le dit, effectivement. Ah merde, dommage. Je pensais. Non, ça s'est dit sur Mandal. Je Ah sais ouais? plus qui l'a dit, mais ça s'est dit sur Mandal, ouais. Ouais. Ça sera un Euh, sacré test. Whittaker, c'est toujours un bon test parce qu'il est tellement complet et son style est tellement particulier que si tu arrives à contrer ce qu'il fait, je pense que tu peux t'adapter à n'importe qui. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai que moi, pourquoi Vettori? Parce que ça fait longtemps qu'il se tourne autour quand même. Il y avait eu l'histoire justement quand il était venu à l'UFC Paris, lui aussi qui n'avait pas été s'entraîner au MMA Factory parce que potentiellement c'était deux adversaires potentiels qui disaient que c'était un des mecs qu'il allait battre le plus facilement dans la KT. Vettori, c'est quand même quelqu'un qui a eu des chances au titre. Bon, alors, par contre, il a perdu contre Dolidze. C'est ça, moi, qui me fait, par contre, me dire que, tu vois, il a perdu contre Dolidze. Contre Et, Cannonier, contre Dolidze. Non, il a gagné ouais. contre Dolidze, Vettori. Oui, non, non, oui, pardon, il a gagné contre Dolidze. C'est contre Ah oui? Cannonier qu'il a perdu. Oui, effectivement, mais il a gagné dans. C'était pas aussi clean et net que. Non, non, c'était serré. Ouais, c'était serré. Euh, Par contre, Vettori, alors un peu moins maintenant. Vettori, il est sur sa phase descendante, hein. oui. Il est plus dans son prime prime. Depuis qu'il s'est boxé. Ouais. Mais en termes de style, je pense que Vettori, de l'époque d'Adesanya, tu as vu son premier combat contre Hmm. Adesanya où il avait réussi à le coller à la cage. Je pense que c'est un des pires combats à Bourbier pour Nassourdine.
Un mec qui encaisse de malade Ouais. et qui peut te coller à la cage sur 5 rounds. Ah, tu vois, si tu veux prouver au monde là, que tu es capable de mettre KO des mecs inKO'tables, tu prends Vettori et tu fais tout pour le mettre KO. Là, si tu mets KO deux mecs qui n'ont jamais Oh, été bah mis après, KO, il veut pas prouver qu'il peut mettre KO des mecs inKO-tables. Lui, il non, veut non, je juste sais. monter vers la Non, ceinture. mais si il veut monter sur la ceinture, bien sûr, mais tu sais, toutes les personnes justement qui trouvent que le finish n'est pas assez bon pour lui, tu vois, s'il arrive à finir et Cannonier et Vettori, là, tu t'envoies un gros message aussi à la catégorie, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Bon, il finit en disant qu'il n'a pas le cœur à la fête, pas parce qu'il envoie un message de soutien à tous les peuples opprimés du monde, un petit message politique. Écoute, ça a été bien fait, pour le coup. Tu sais, il y Ouais. en a qui s'éternisent trop et qui en font trop. Lui, ça a Non, été non, bien fait et c'était sincère. c'était simple et ouais, Donc c'est nickel. très bien. C'est très bien. Profiter de sa tribune pour pouvoir faire ça, c'est une bonne chose. Ok, je pense qu'on a fait le tour de ce combat-là. On peut enchaîner avec Taylor Lapillus contre Cody Stamann. Donc, round 1, Attends, Taylor, déjà, est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué? Parce que moi, Cody Stamann, je l'ai perdu de vue après le combat contre Tom Duquesnoy, tu vois. Pour moi, la dernière image que j'ai, c'est ce combat-là. c'est Tom Duquesnoy. Il y a une ellipse temporelle, pareil. Exact. Toi aussi? Et je me rappelle ce qui m'avait marqué à l'époque, et pourtant, ça fait bien, bien longtemps. C'était la différence de physique. Oui, Stamann était énorme comparé à Tom Duquesnoy. ouais. Et là, non. C'est-à-dire que tu vois quand même la nouvelle génération de combattants français. Ça, à l'époque, il n'y avait pas cette culture du cutting, etc. Les Français, c'était léger, physiquement. Oui. Et là, la Pilus, Enfin, les Français, c'était léger. Tom Duquesnoy était léger. Parce que tu avais des Français quand même qui étaient costauds. Il n'a jamais été costaud, Tom Duquesnoy, que ce soit dans sa caté de base ou quand il est descendu. c'était pas C'était. énormément. Il cutait pas. Non, lui, il cutait pas énormément. Mais tu vois, Mais justement, c'est même ce dans que je la te prépa dis. physique et tout, c'était pas pareil. C'était pas la même chose, c'est vrai. Il se reposait sur d'autres qualités. C'était pas pareil en France, c'était pas encore poussé à son paroxysme. Là où tu vois que là, il n'y a plus rien à envier aux autres nations, sur tous les Non, points. bah non, mais de toute façon, t'as pas le choix. À partir du moment où tu atteins l'UFC et que tu performes à l'UFC, c'est que tu coches toutes les cases. Et dans toutes les cases, tu as la case du physique, La effectivement. case du physique. Ouais, Après, Cody Stamann est peut-être aussi moins volumineux qu'à l'époque. Lui aussi, c'était en 2017, hein. ouais. Donc, Oui, tu c'est sais, vrai. ça remonte à loin aussi, tu vois. Peut-être que lui a vieilli, peut-être que il y a l'USADA qui est passé par là entre-temps. C'est possible aussi. Tu vois, il y a des facteurs aussi, hein. Donc ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, Taylor est immense aussi. Enfin, tu vois, par rapport à la KT, grande allonge et tout ça. Ah, surtout Enfin, quand je grande dis allonge, hein, immense, parce qu'il est pas grande si allonge, grand que ouais. ça, hein. Non, mais tu sens qu'il y a une envergure, tu vois. Ouais, Donc, ouais. ça joue aussi. Tu vois, ce qui n'était pas le cas pour Tom. Donc, round 1 avec un Taylor qui est rapide et précis. Ça, c'est vraiment la chose que j'ai noté C'est le pour le plus, centre. ouais, ouais, tout de Ouais, suite. c'était intéressant. Là, lui qui Il- est d'habitude un contreur, tu vois, là, tu sens qu'il voulait pas céder de terrain. Il est au milieu, Oui, les deux sont au milieu d'ailleurs. Et mais ouais, comme tu l'as dit, très vif. Dès le début, t'as Starman qui balance un middle, t'as Taylor tu sais, qui le chasse, qui le part avec sa main et qui contre direct en 1-2, en ligne. Propre. ouais. Pour moi, ça donne le ton, c'est dès le début. Ouais, c'est clair. Il check bien avec sa main avant, il touche dur. Staman, lui, cherche plus les crochets larges. Tu sais, c'est vraiment ça. Tu as les deux opposés. Tu vois, Exactement. tu as l'allonge, la grande allonge contre la petite allonge, quoi. Donc, tu as le travail en direct de Ouais, et puis Taylor qui a plus d'allonge. c'est le style lutteur américain. Par contre, Staman, en termes de style, il a bloqué en 2017, hein. Il n'y a pas d'évolution dans son jeu. C'est vraiment le style Ouais, du lutteur américain qui balance ses crochets pour rentrer au contact. c'est ça. C'est ça. Dès qu'il y a trop de pression, de toute façon, il envoie les crochets. Taylor qui coupe bien les angles. Dès qu'il y a le moindre problème, il coupe l'angle. Enfin, il est bon là-dessus. Il a un sacré coup d'œil, hein. De toute façon, il se laisse pas acculer de toute façon parce qu'il savait très bien qu'il y avait le risque de la lutte. Donc il est proactif justement sur les défenses, encore une fois. Tu vois, où il se met vraiment, il cherche l'angle à chaque fois. Il met un premier doigt dans l'œil à. Ah si, quand même. Taylor met un premier doigt dans l'œil. Tu vois, on parlait des époques. Effectivement, il Ouais. y en a un là. Il y en a un là. Euh, Taylor, il touche bien avec son jab cross. Ah Euh, oui.
T'as Staman qui lutte, il se fait une petite ceinture arrière, mais Sur un middle, sur le premier middle ouais. que Taylor il envoie, il ceinture. Je note un petit détail intéressant, mais tout le monde n'y pense pas forcément. Il essaye de l'arracher. Mm. Et t'as Taylor qui vient enrouler sa jambe autour de la jambe de Staman, qui vient crocheter. Tu vois, c'est subtil, hein. Si tu le vois pas, tu fais pas attention. Mais ça, c'est un contre pour éviter de se faire arracher, justement. Il le fait très bien, après il dégrippe la main. Tu sens de toute façon qu'en défense de lutte, c'est pas nouveau, hein, c'est pas une amélioration, ça a toujours été le cas. Il sait exactement quoi faire, Taylor. Oui, Il est ouais. serein. Il sait comment se positionner, ouais, il sait trouver les fenêtres. Bah, Tu vois, ça c'est même, vraiment ça. depuis toujours, hein, au MMA Factory, ils l'ont énormément travaillé, la défense de lutte Ouais. à la cage, etc. Tu sens que c'est quelque chose qu'il maîtrise parfaitement, Taylor. Oh, bah tu vois, mais c'est là où tu vois la différence par contre, parce que tu vois, Nassourdine, il a été aussi un MMA Factory, mais tu sens que lui, c'est vraiment, tu sais, il y a des choses, tu vois, il y a des gens, ils seront jamais bons lutteurs parce Ouais, qu'ils après, n'arrivent c'est pas à comme trouver le tout, hein. truc. C'est comme Quand tout. je dis bon lutteur shooté dans les jambes, tu vois, qui n'arrivent pas à trouver le truc. Il y a des gens, Lui, ils tu n'arrivent sens que pas c'est le juste à. travail à la cage, Lui, tu c'est le vois. travail à la C'est cage, ouais. dos à la cage, du moins. Parce que tu vois, là, la différence, c'est que Taylor, à chaque fois qu'il est collé à la cage, il ressort très facilement. Fou, Ah, c'est hop, facile. il Ah, s'échappe. c'est facile. Donc, d'ailleurs, tu sens un Staman qui cherche que ça, hein. Il cherche à recoller à la cage à chaque fois. Donc, sur les middle enfin, encore une fois, sur un middle de Taylor, il renverse la situation très vite. Alors, ce que j'ai aimé, c'est check avec la main avant, il envoie le genou derrière. Il sort les genoux, Taylor, enfin, tu vois, Oui, c'est il c'est- touche c'est fort plutôt en propre. genou Il encore. touche Ah très oui. fort. Ouais. Euh, t'as Staman qui veut encore amener, mais il se fait contrer. Il Et, tombe. euh, et il tombe, ouais. Et t'as les genoux de Taylor qui sont Il très tombe tout efficaces, quoi. seul en fait, hein. Il surengage sur un crochet. T'as Taylor qui esquive, du coup il se retrouve embarqué par son attaque, il tombe, il se relève très vite, Mm. mais dans sa relevée il prend genou et il prend un coude. Ouais. Alors, s'il y a bien un truc qu'on peut notifier tout de suite, c'est la différence de bruit d'impact entre les coups de Taylor et les coups de Cody Stamann. Tu vois, tu sens que ça fait beaucoup plus de bruit quand Taylor touche que quand Stamann touche, tu vois. Mhm. Maintenant, ce qui est malheureux, c'est que, tu sais, j'entendais encore une fois tout à l'heure, euh, ouais, il ne cherche pas le finish. Là, je pense que dans ce combat-là, il cherchait à finir. C'est juste que malheureusement, il n'a pas le KO power, qu'il est dans une petite KT et qu'il a beau frapper comme une marmule, tu vois, dès que le mec encaisse un petit peu, ça bouge pas. Tu vois, il fait pas tomber. Parce que là, il a vraiment cherché. Il y a eu des coups clean, que ça soit en boxe Alors anglaise, que plus que ça soit d'habitude, en. ça c'est sûr. Ça Ah c'est oui, sûr. Plus que d'habitude. Mais ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui manque. Moi, ça m'a manqué dans ce combat. C'est que quand tu es aussi dominant, parce que c'est sur les 3 rounds qu'il le dominait très oui, oui. nettement, quand tu es aussi dominant et que tu n'arrives pas à le finir, c'est compliqué. Ouais, mais je pense que c'est dû à ses aptitudes, à lui, tu vois, intrinsèques, où vraiment, le KO ne fait pas partie de son ADN, tu vois. C'est vraiment ça. Alors, ça veut pas dire qu'il peut pas mettre quelqu'un KO, tu vois. Mais en soi, là, il a frappé comme une mule. Et en tout cas, aussi fort que lui pouvait frapper, parce que là, vraiment, je trouve qu'il a Non, non, justement les frappes étaient il a bien plus engagé lourdes que très d'habitude, fort. où justement il est plus en mode contre, où il jab beaucoup plus et tout. Là, tu Ouais. sentais qu'il y avait vraiment une volonté de faire Puis, mal. il y avait du high kick, il y avait des genoux, il y a eu quand même des Ah, le frappes. travail, euh, le travail de genou, il était propre. J'ai beaucoup aimé ses genoux au corps. Moi aussi. Donc, s'il avait dû tomber, il serait tombé. Avec tout ce qu'il a envoyé, s'il avait dû tomber, il serait tombé, Staman. Pour le coup, dans ce combat-là. Ouais. On a un round 2 avec un contre de Taylor, bras arrière, genou magnifique. Enfin, vraiment, c'était très propre. En fait, c'était très délié, c'était très relâché. Et là, c'est lui qui colle à la cage, d'ailleurs, juste Oui. après cet enchaînement-là. Euh, En rupture de contact, il balance les coudes. Il balance les coudes, effectivement. Tu vois, là, lui aussi, pareil, là, dans les ruptures, il capitalise. On voit qu'il menace du genou pour stopper la lutte de Staman. Tu vois, avec son genou arrière, tu sais, il fait des petites feintes comme ça pour dire, ah, vas-y, si tu avances, tu vas le prendre. Ouais, moi, Donc, à ce stade du combat, j'ai noté, je sens Staman impuissant. ouais, Je sens qu'il n'arrivera pas à l'amener. oui. Et que debout, de toute façon, il est bien trop prévisible pour toucher, pour surprendre Taylor. Déjà un super boxeur, on l'a vu, hein. Il a vraiment un jeu très particulier, Taylor, avec son allonge, sa gestion de distance. Même pour un mec qui a une boxe de fou, c'est très dur de toucher Taylor. Alors pour Staman, là, c'est quasiment mission impossible. C'est quasiment mission impossible, d'autant plus qu'en plus, il y a une gestion de la distance de Taylor qui est magnifique.
Tu vois, il est toujours à la bonne distance, et grâce à son jab et grâce à ses déplacements arrière, tu vois. Enfin, tu vois, dès qu'il y a Staman qui avance un peu sur lui, jab, il recule, il se remet à sa distance. Il sait qu'il a plus d'allonge et il a souvent plus d'allonge d'ailleurs, et il en joue et il en profite bien, tu vois. Il a fait Mm. vraiment un gros travail là-dessus sur ce combat-là, tu vois. Euh, Sur un middle encore de Taylor. Coup de pied dans Finalement, les parties. hein? Il y a le coup de pied dans les parties aussi. Ouais, Il y a un coup de pied dans les parties? ouais, à Staman. Mais Ah ouais, ouais, il lui met je crois un low kick intérieur ou un middle ou quelque chose comme ça, exact. ça vient toucher les parties, ouais. C'est un low kick. Ouais, c'est Donc, un low kick. Non, là, moi, j'étais sur le middle, il rentre en lutte, Staman. Et mhm. Taylor, il se prôle parfaitement. Franchement, il n'y a pas de. Et du coup, il en profite pour se relever, Staman, et pour pousser à la cage, mais Taylor, il inverse très rapidement. Il est pas Ouais, plus puissant que ça lui. c'est à la fin, ça. C'est à la fin du round, ça, non? Non, Non, pas encore? Ah oui, non, non, je non. croyais. Parce que j'ai pas noté cette phase-là. J'ai pas noté cette phase. Non, non, il inverse, et pareil, à chaque rupture de contact, il envoie les coudes. Hmm. Ça, c'était Donc, avant le kick dans les parties. d'accord, ok. Ah, je l'ai pas noté. Je Ah, l'ai pas c'était noté. avant le kick, parce que ouais, je l'ai noté, le kick dans les parties. Et ça reprend en Moi, ce que, boxe. ce que, ce que je note, c'est que dès que Staman essaie de casser la distance, il y a le bras arrière de Taylor qui sort. Tu vois, c'est vraiment très efficace. Enchaînement bras arrière high kick, c'est ce que je disais tout à l'heure, Ouais. avec la jambe avant, c'était magnifique, franchement. Et d'ailleurs, même avant ça, avant ce bras arrière high kick, il y a un moment, il a fait un petit coup de magie, tu sais, où il a fait un déplacement latéral d'un côté et de l'autre pour envoyer son high kick. C'est comme s'il avait mis un. Alors, en fait, le truc, c'est qu'il aurait fallu que je revoie la scène, mais je sais qu'il envoie un crochet, il se décale et il renvoie la high kick de l'autre côté. Tu vois, il revient, il fait un va-et-vient qu'il envoie et j'ai trouvé ça très, très propre, très, très beau. Et ça montre à quel point il arrive à délier ses frappes et ses armes. Mais C'est bien, techniquement, tu vois. depuis toujours, tu Ouais, sens que c'est ce genre de combattant qui sait tout faire. Et qui peut tout oui, faire, qui maîtrise vraiment tout. Sauf c'est vrai. peut-être le travail dos au sol. On verra après. On en parlera tout à l'heure. Et on a un Staman qui part en lutte, mais encore une fois, géré facilement par Taylor, quoi. Ouais. Ouais. Bon, on dit pas qu'il gagne le round à chaque fois, hein, parce qu'on sait qu'il Non, a, non, qu'il a là, gagné les trois. de Donc, toute façon, Taylor, il prend tous les rounds, hein, clairement. ouais. On a un round 3. Joli low kick intérieur de Staman qui fauche Taylor. Il exécute, ouais, sur un calf Ouais, kick. ouais, mais sans Mais sans, incidence. ouais. 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 T'as noté même pas ce que moi. Moi, j'ai noté, mais sans conséquence, toi sans incidence, ok. C'est le champ lexical il s'est rien passé. Tu sens quand même que Euh, dans ce round, t'as un Cody Stamann qui est un peu plus pressant. ah putain. Mais plus, Staman met plus de pression. Et Ouais, bah ouais, bah oui. Le mec a perdu, il le sait, là, pour le coup, c'est clair. Donc il faut tenter quelque chose. Taylor, il a plus le centre. C'est à ça qu'on le voit aussi. C'est que sur les deux rounds précédents, ça se tient au milieu. Là, après, est-ce que c'est pas lui non plus qui se met en mode gestion? C'est possible aussi. J'ai Alors, gagné c'est les deux premiers possible. rounds, je vais plus prendre de risques et je vais gérer. Mais surtout qu'il est fatigué, parce que t'entends, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on n'a pas notifié, c'est qu'à l'entame du round 3, tu vois, il y a Johnny Frachet qui lui dit redresse-toi, même si tu es fatigué, ne lui montre pas que tu es fatigué parce qu'il ne faut pas lui donner cette indication-là, tu vois. Je sais que tu es fatigué, mais ne le montre pas, tu vois. Donc, tu sens quand même qu'il a une grosse débauche d'énergie sur les deux premiers rounds. Donc, effectivement, dans le troisième, il va devoir peut-être un peu gérer Est-ce que c'est pas son, le son fait d'en avoir cardio. fait plus, justement, que d'habitude? Parce Oui, que là, il en a fait plus que d'habitude. Comme tu disais, là, il a été chercher les coups plus durs. Là où oui. d'habitude, il se contente de plus gérer la distance et de piquer avec son jab. Donc oui, oui, c'est sûrement Mais tu ça. Il a sais, fait tu sais, je plus. pense qu'il est pas fou. Il sait que la première fois, il s'est fait cutter de l'UFC parce que justement, il gagnait, mais il gagnait à la décision. Là, il voit qu'il gagne et qu'il gagne à la décision. Et là, en plus, il est sur une défaite sur son combat précédent. Il voulait Donc, marquer un gros coup, il bien voulait sûr. marquer un gros coup. Alors, effectivement, il n'y a pas eu le chaos. Je pense qu'il l'a marqué quand même, ce gros coup, parce qu'il a montré une autre Une autre facette de lui facette. qui, Ouais. qui est celle d'aller chercher justement le combat plus Et puis dur. même, le combat était plaisant à voir, même s'il n'y a pas de finish. Le combat était intéressant à voir. Ouais, ouais, ouais. Ah, tu pouvais le voir deux, trois fois, ça Tu peux pose le pas de voir problème, d'un tu point de vois. vue technique. C'est-à-dire que les mecs qui aiment la technique, c'était un plaisir de voir ce combat. Et même les mecs qui aiment plus la violence, c'était intéressant. Il y a eu des bons échanges. Non, c'était bien. Ouais, tu vois, c'est con, hein, mais je l'ai dit tout à l'heure,
il y a des combats que tu n'as pas envie de revoir, tu vois, ou que tu as envie qu'ils finissent vite. Non, Là, celui-là, ça a déroulé. que ça soit Taylor ou que ça soit Nassourdine, les deux, je les ai revus plusieurs fois et je les ai revus et je me suis pas dit, oh là là, faut que je le remette encore une fois, tu vois. Non, au contraire, je les ai revus avec l'envie de les revoir, tu vois. Donc Hmm. ça, ça en dit long. Ça en dit long. Tu as Staman qui donc, je disais, qu'on disait, met plus de pression et il prend le single to double à distance. Cette fois-ci, il arrive à arracher Taylor et il prend la position latérale avec les deux bras sous les aisselles, il met le double under. Et il se bloque un peu comme ça avec son double under parce que bah, en fait, il fait pas évoluer sa position, d'autant plus qu'il avait un chemin vers la montée qui était assez simple, mais qu'il n'a pas su véritablement exploiter. Enfin, il finit par la prendre, hein, la montée, hein. Si je me Ah trompe bon? pas. Non, non, tu te trompes. Non, non, il Sur la le prend pas. Ah non, crucifix. il la prend pas, ouais, c'est vrai qu'il la prend pas. Non, Il non, monte sur, j'ai il pas monte noté sur ça. son crucifix. Non, mais je pense Ouais. que s'il prenait la montée, il se faisait renverser. Enfin, Taylor sortait. C'est pas évident de la conserver, la montée, en vrai. C'est Non, dur à non, non. Mais conserver, la montée. d'autant plus collé à la cage parce que Taylor mettait les pieds à la cage, ce qui lui a Bah, permis c'est de ça qui sortir l'a permis aussi. de sortir, ouais. Ouais. Non, non, Et t'as tu Staman sens qui prend que le crucifix, mais finalement, il n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Il n'arrive même pas à déclencher une frappe parce que tout de suite, Taylor réagit. À partir du moment où il a mis le crucifix, c'est là qu'il a commencé à réagir. oui, en fait, C'est-à-dire tu que son sentais un latéral, il s'est dit, Taylor. il n'y a pas de souci, j'attends de voir ce que tu vas faire pour exploser Voilà. et sortir. C'est comme ça que je l'ai senti aussi. Je l'ai senti en mode, je commence à m'installer pour ma sortie et j'attends Ouais, ouais, non, bien la sûr. fenêtre pour sortir, tu vois. Bah, je prends pas de frappe. Encore une fois, là, on est dans la gestion. Tu vois, Mm. j'ai gagné les deux rounds de toute façon. Donc j'ai gagné. Je prends pas de frappe. Tu es en latéral, mais tu ne fais rien. Donc tant que tu bouges pas, moi je bouge pas. Ouais, Et ouais, dès qu'il y a eu le danger et qu'il a monté qu'il a verrouillé le bras, là il a pris appui sur la cage, il a repris son appui, ça a roulé, il s'est relevé. ouais. Et là, il reprend la destruction en boxe. High kick, middle kick, jab, cross, tout passe. Tout passe. Staman, il shoot encore, mais il est stoppé. Mais tu sens que là, Staman, il a plus d'énergie. Là, ça y est, il a cramé ses dernières cartes dans le shoot d'avant. Ouais. Et t'as un Taylor qui déroule avec des beaux genoux aussi. Il rajoute encore ses genoux en fin de round. Enfin, masterclass, hein, on va pas se mentir. 30-27 x 3. Il a déroulé. Franchement, il n'y a rien à dire. C'était vraiment un combat exceptionnel pour sa reprise après défaite. Rien à dire. Parfait. Oui. Non, non, c'est une de ses plus belles performances à l'UFC. Et il a lavé l'honneur des Français. En plus. En plus. Donc, parce que moi, je l'ai encore en travers depuis longtemps, cette défaite de Tom Duquesnoy contre Staman. Tu vois, tu sais, limite, Tom Duquesnoy, c'est un des premiers Français qu'on a vraiment suivi Qui nous a fait rêver à avant l'UFC. l'UFC, ouais. Mais même avant l'UFC, tu sais. Avant, ouais, il était Obama. Ouais, donc bah, aussi parce qu'on l'a côtoyé, enfin, tu vois, parce que enfin, il était en équipe de France de MMA amateur quand je coachais. Donc effectivement, tu vois, j'ai eu ce lien, tu vois, avec lui, mais c'est vrai que elle m'était restée en travers cette défaite. Et là, pour le coup, le fait que justement Taylor lave cet affront avec la manière, franchement, que demande le peuple? Ouais, non, nickel. Nickel. Bon, bah écoute, je pense qu'on a La fait le tour. suite, je connais Ah pas oui, assez le oui. classement de cette KT pour voir qui on peut lui mettre. Non, ce qu'on peut penser, c'est qu'on le verra sur l'UFC Paris. Après une belle performance comme ça, il n'y a pas de bobo. Oui. L'UFC sait que Taylor est très apprécié par le public français, déjà de par ses qualités de combattant, mais aussi de par son travail de commentateur, qui lui donne une belle renommée en France. C'est un des mecs les Ouais. plus connus sur le circuit français. Donc il y a de grandes chances qu'on le voit à l'UFC Paris. Attends. Avant l'UFC Paris, il y a quel Français qui combat là? J'ai pas de nom en tête. Il n'y a pas de Français qui combat. Il y a plus de Français qui combattent avant l'UFC Paris, on est d'accord là, hein. Non, 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 il n'y a plus personne. Ouais, Parce que je vois là tous les combattants français qui demandent justement. T'as Morgan Charrière qui a tweeté, qui a dit qu'il était OK qu'il était prêt pour l'UFC Paris. C'est en train de se faire apparemment Almeida contre Gann, ça se rapproche. Non, non, je pense que là, il n'y a plus de Français là, hein, qui combattent ailleurs. ouais, j'ai pas l'impression non plus qu'il y ait d'autres Français, effectivement. Je regarde vite fait, Là, la carte, elle est en train mais de s'écrire, hein. elle est en train de s'écrire. En fait, pourquoi je te pose cette question? Parce que là, voilà, ça y est. On a une vision claire de tous les Français qui potentiellement, tu vois, ne sont pas blessés.
Ouais, On a Manon Fiorot, on sait que l'UFC Paris, je pense pas qu'elle y sera ouais. parce que c'est pas dans ses plans et que la ceinture ne sera pas sur l'UFC Paris, ça c'est sûr. Comme ça, vite fait. Euh, Quel Français tu verrais combattre à l'UFC Paris? Morgan, grosse Morgan. communauté. Donc, tu t'assures du fait, lui pour le coup, c'est peut-être celui qui a la plus grosse communauté Moi, avec ses c'est simple. followers. Je vois Morgan. Non, c'est pas Morgan qui a la plus grosse communauté, t'es fou. En termes de followers hardcore et tout ça qui peuvent venir le suivre n'importe où, Morgan, c'est un des plus gros. Ah non, je pense pas. Tu penses que c'est qui, Celui toi? qui. Bon, ça reste Cyril pour moi. Je pense vraiment que ça reste Cyril Gann qui attire le plus de monde. De Ouais, peut-être, toute façon, ouais. Ouais. Cyril, je vois sur la carte Cyril, Morgan, euh, Benoît Saint-Denis. Nassourdine, Benoît Non, pas Saint-Denis. forcément. Pas forcément Nassourdine, ouais. Pas forcément Euh, Nassourdine, hein, parce que si tu fais un Nassourdine Strickland, par exemple, si l'UFC décide de faire ça, tu le fais aux Oui, ça États-Unis. se fera pas à Paris, ouais, ça se fera pas à Paris, ça c'est sûr. Et quitte à choisir, si t'as Nassourdine, autant combattre aux États-Unis et prendre Strickland. Tu vois. En fait, Puis je quand tu pense que arrives dans des sphères aussi hautes, c'est ouais, plus compliqué de combattre à. Nassourdine, je pense qu'effectivement, là, pour le coup, l'UFC Paris n'est plus une priorité pour lui, il l'a déjà fait. Et il est dans un moment de sa carrière, effectivement, où en fait, il a conscience que Paris sera, à moins qu'il fasse un numéroté à Paris, tu vois, il a Mm. conscience que Paris, ça sera que exceptionnellement, enfin, tu vois, Ouais. c'est comme une Manon Fiorot, tu vois, Mhm. et c'est là où tu vois, justement, et c'est ça qui est fou. Oumar. Oumar aussi. Oumar Sy. Attends, pour finir, attends. Que Cyril Gann, justement, tu vois, qui lui était les numéros un des lourds et tout ça, lui, finalement, il combat toujours à Paris. C'est-à-dire, tu le vois toujours à Paris. C'est-à-dire que, tu vois, c'est là où tu vois que dans l'évolution de carrière, un Assourdine ou une Manon Fiorot, sont à un step complètement différent de Cyril Gann aujourd'hui. Voilà. Ou Marcy, Ouais. peut-être, ouais. Nora, Nora, je pense. ouais. Nora Cornol. Et Après, c'est déjà pas mal, hein. c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y aura un 100% français, tu vois? C'est possible, hein. Aujourd'hui, ils peuvent faire un 100% français, hein. Après, la Après, problématique, quand tu ils fais un peuvent mettre 100% français, Fares Ziam, ils peuvent mettre Yanis Gemouri. Ah, ouais, c'est vrai qu'il y a du monde, hein. il y a du monde, hein. Il y Il a peut du y monde. avoir des nouvelles signatures. Féminines, par exemple. Ouais, même si je pense, encore une fois, comme je t'avais dit la dernière fois, je pense qu'il y aura de moins en moins de signatures pour l'UFC Paris, tu vois. Je dis pas moins en moins de signatures françaises, Oui, bien sûr. mais pour l'UFC Paris, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de signer. Donc, euh, donc ouais, la fenêtre, elle était là, tu vois, elle était sur les deux premiers. Là, il y en aura peut-être, hein, mais ça sera de moins en moins le cas. C'est-à-dire que s'il y en a là, c'est pas dit qu'il y en aura pour le prochain, tu vois, Ouais. pour le quatrième, tu vois. Donc, euh, donc ouais. Main event, en fait, tout dépend de qui est sur la carte. Si tu as un Assourdine, je pense qu'il passe devant Gann. S'il n'y a pas de Nassourdine, je pense que c'est Gann le premier. Non, moi, pour moi, je suis presque sûr que ça sera Cyril Gann, hein. Pour moi, c'est Cyril Gann le premier. Je sais pas. Je sais pas. Surtout si c'est contre Almeida. Ouais, Ça mais peut... Almeida, il m'intéresse ce combat. Non, je te rappelle qu'Almeida, il était en carte préliminaire sur sa dernière sortie, hein. Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas respecté. En fait, c'est ça, c'est que j'aurais été d'accord avec toi si s'il n'avait pas été en carte préliminaire sur la sortie d'avant, tu vois. Ouais, non, mais je pense vraiment que tu mets pas. Ils vont pas mettre Cyril en co-main. Écoute, ça dépend. Je te dis, moi, le seul qui peut passer devant, pour moi, c'est Nassourdine. Benoît Saint-Denis, il peut passer devant, hein. En fait, tu dis passer devant. Quand Les je deux dis, là, actuellement, ils peuvent passer devant. Avec, sur la lancée sur laquelle ils sont et tout. ah, c'est pas pareil, Benoît, il est sur une défaite. Et Benoît, c'est pas le Oui, c'est top vrai. Il est 5. sur une défaite. C'est pas le top C'est vrai. 5. C'est vrai. On est dans le C'est top vrai. 15, tu vois. Moi, je te C'est pas la parle même chose. d'un point de vue du public. Dans Ouais, l'attente du public. mais. Ouais, ouais, ouais. En plus, on parle d'un. On en parlera dans l'actu. Mais là, en bref, on parle d'un Fiziev contre BSD, justement, à l'UFC Paris. Ah, Fiziev J'ai vu PSD, passer ça. Ah, ça, j'achète tous les c'est un. jours. Oh lolo. Ça, c'est les combats de la soirée. Sans même le voir. Fight of the night. Allez. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ouais, ouais, non, mais je On pense qu'on va verra. avoir un Je pense bel qu'on UFC Paris. ouais, on va avoir un bel UFC Paris.
Ouais. Bref, on aura le temps d'en discuter de toute façon quand il y aura les Ça va les sortir premiers noms petit à qui petit. sortiront. Ouais, petit à petit. Maintenant qu'il y a du clair dans les situations, enfin, il manque encore quelques petites. Il manque, maintenant que c'est clair sur les Français, il manque que ça soit clair sur quelques étrangers, justement pour pouvoir voir qui on met en face. Mais c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Mais je te dis, un Vettori Nassourdine à Paris. Moi, ça me vend pas du rêve, hein. Oh là là. C'est des purges, les combats de Vettori. Ah, tu vas pas me déplacer pour ça, je te le dis. Ouais, ouais, mais je te dis, je pense que l'UFC peut faire ça juste pour le fait que ça soit une communauté européenne, tu vois. Parce que Vettori, il est quand même classé. Combien? Classement UFC. Que je dise pas de bêtises. Attends, je me mets sur Ça le a bon été mis à classement. jour ou pas déjà? Je ne sais pas. Je suis sur le site, donc si ça a été mis à jour, ça sera le cas. Euh, déjà, si je me mettais sur la bonne KT, ça serait mieux. Déjà pour commencer. Non. Ok. Non, ça n'a pas été mis à jour. Il est toujours 7. Vettori, il est 5. Cannonier était 4. Il y en a qui disent Brandon Allen. Mais Brandon Allen, je trouve que c'est bas, moi. Ouais. Et puis c'est pareil, hein. Si vraiment tu veux faire un gros combat, ça n'a pas. Prendre une haleine. Mais tu vois, le 5 contre le 4, admettons, s'il prend la place de Cannonier, tu vois, ça passe, hein, Vettori contre Nassour. Ah, en termes de Quand tu classement, sais, ça passe, oui. quand tu sais que Strickland, il combattra sûrement pas à Paris, Adesanya, Cedricus, Whittaker, on verra avec Shimaev ce qui se passera, tu vois. C'est pour ça que je te dis, c'est pas forcément une priorité de combattre à Paris, je pense, pour Nassourdine. Même Ouais, s'il moi non plus, aimerait, je pense lui, pas. hein. Et des fois, il vaut mieux attendre un peu, ne pas se mettre sur la carte et avoir l'opportunité d'un meilleur combat derrière. Ouais. Le meilleur combat pour toi, c'est Whittaker. Non, le meilleur combat, c'est Strickland pour moi. Ouais, C'est, c'est le c'est- meilleur c'est- combat c'est- pour toi sur l'UFC Paris. Ah oui, oui, je pense que oui. C'est Whittaker. Ah bah oui, le meilleur combat, c'est Strickland. Il est classé 1, bien sûr. Bien sûr. Dans l'évolution de carrière, c'est Ah le meilleur oui, combat, s'il peut effectivement. obtenir cette revanche, si justement il peut surfer sur ce bif qu'il y a entre eux pour obtenir cette revanche, c'est le plus intéressant pour lui. Maintenant, à Paris, je pense que si combat il y a, c'est contre Whittaker que ça m'intéresse. Et Canonnier, la revanche. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Non, moi non plus. Parce que même s'il y a eu le finish litigieux, entre guillemets, il a gagné, point. C'est tout, on n'en parle plus. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord, et puis de toute façon, on a vu quand même beaucoup dans le combat. On a quand même vu 4 rounds. Je vois pas un combat totalement différent. Non, non, non. Dans la Moi non plus. tournure, ça restera très serré dans tous les cas. Ça restera très serré, donc Ouais, et puis non, il faut non, laisser place. Canonier, t'as 40 ans. Là, pour le coup, par contre, sur ça. l'argument des 40 ans, c'est-à-dire que t'es en fin de carrière, il faut laisser place. On y va, on prend quelqu'un de jeune. Qui disait d'ailleurs qu'il n'était pas à son prime, hein, d'ailleurs, hein. Qu'il avait Qui, encore. Canonier? Non, pas. Non, Canonier, j'espère bien Ah, qu'il a. j'espère. Enfin, ah, j'en ai encore sous le Nassourdine? pied, les gars. La sourdine, Nas? ouais. Ah bah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Non, non, ça, je suis Donc, d'accord. De toute façon, on le voit, hein. À partir du moment où les mecs continuent de progresser entre chaque combat, c'est qu'ils sont pas à leur prime, hein. ouais, Donc, non, non, ça va être bien. on va voir ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Ah, si, juste petit sujet. Si, 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 Ah, non, le non, mec c'est veut ça. pas qu'on dorme. Le mec ne Non, veut pas je qu'on veux, dorme. je veux pas que tu dormes. C'est différent. Je veux te pourrir la vie, mon gars. Non, les gants. Les gants. Juste Ouais. le petit sujet, parce que c'est vrai que Stéphane aussi m'en a parlé. Il y a soi-disant qu'il y a un côté litigieux sur ces gants, sur le fait que les gens auraient remarqué, bon déjà qu'il y a toujours autant de hypoc, mais ça, on va en parler, ça c'est normal, mais qu'il y a moins de KO depuis qu'il y a ces nouveaux gants, tu vois, qui favorisent moins le KO. Alors déjà, deux choses. C'est Première nouveau, gants, chose, mais ces nouveaux, ils sont tout nouveaux. ben voilà. Ah, on En peut pas fait, faire alors, de proportionnalité sur. voilà, c'est la réponse que je lui ai donnée. Je lui ai dit, écoute, le problème, c'est Il y a eu qu'il m'a deux demandé mon événements. avis. C'est ça. On en rediscutera dans un an, tu vois.
On Ah fera des oui, statistiques. ouais. Mais là, pour l'instant, tu sais pas qui met KO. On parle de qui? Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de mettre KO, qui n'a pas mis KO, mais est-ce qu'il aura mis KO avec les anciens gants? Tu peux pas le savoir. C'est les gens, tu sais, il y a, et je parle pas de toi, Stéphane, je parle des autres, hein, mais qui voient qu'il y a un changement, donc ils cherchent, tu sais, le truc qui va pas dans ces gants-là. Maintenant, pour les hypoc, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où les doigts sont libres, peu importe qu'on te mette des gants un peu plus recourbés, pas Je suis recourbés, d'accord. machin, ce que tu Ça veux, changera jamais rien. Ça voilà. ne changera jamais rien. Tu sais, on te met les doigts courbés, mais tu viens comme ça, j'ai envie de te dire, c'est pas Tu grave, sais, hein, en ça va plus, ça rentrer va quand même, hein. avec. C'est vrai qu'à l'époque, au Pride, il y avait des gants un peu plus recourbés. Il y avait moins de hip-hop. Mais j'ai l'impression que même si tu mettrais ces gants, il y en aurait quand même. En fait, c'est le jeu actuel qui fait que. Voilà. Tout a changé. Tout a changé là. Il y a tous ces contrôles en avant où tu vas venir contrôler le gant adverse, etc. Où tu as la main en avant et tout. Donc le jeu actuel fait que tu t'exposes au hip-hop et il n'y en aura pas. Tu peux rien faire en fait. Tu Ben peux non. pas contrer ça. Ben non, à partir du moment, effectivement, où les gens sont dans le contrôle, tu peux pas. Tu peux pas, c'est pas possible. Donc faut se faire une raison. C'est pas des gants. J'ai envie de te dire, même si tu mets des gants de boxe, on l'a tous vécu, hein, on l'a tous vécu. Un gant de boxe qui te frotte l'œil, tu vois, c'est pareil, hein. Alors, les gants de boxe, un peu, tu n'auras pas de hypoc parce que forcément, voilà. En plus, maintenant, ils ont inventé, tu sais, une petite partie qui recouvre le pouce. Tu vois, une extension du gant qui recouvre le pouce pour éviter que le pouce rentre dans l'œil aussi, parce qu'il y avait ça au début à la base. Donc, tu as toujours des petites adaptations pour éviter les accidents. Mais bon, ce qui est valable quand tu as la main qui est complètement recouverte, ça sera jamais valable quand tu auras les doigts, enfin, les doigts ouverts, quoi. Tu vois, parce que même le pouce est libre, donc le pouce peut rentrer dans l'œil aussi. Enfin, il y aura toujours façon de faire. Maintenant, pour le retour de ces gants, est-ce qu'il y aura plus de KO, moins de KO, ce que vous voulez, est-ce que ça coupera plus, comme disait Makhachev, tu sais, qui disait qui lui trouvait que ces gants-là étaient plus durs, enfin, auraient plus de Ils sont plus facilité à fins. couper l'adversaire. Ils ont l'air plus fins. Ouais, Bah, pourtant, ça reste du 4, hein. bah oui, et Ça reste force est de du 4. constater Maintenant, oui, ils ont l'air un que. peu plus fins, donc peut-être que. Ouais, je sais pas, peut-être un peu Mais, mais, plus dans, dur. mais dans les faits, pour l'instant, sur 2 événements, t'as pas vu plus de coupures qu'autre chose. Donc, Non, et puis même, ça, comme, on le comme on verra dit, plus tard, quoi. on peut pas se faire, faire une estimation sur 2 événements. C'est pas possible. Non, il n'y a pas assez de recul. Il n'y a pas assez de recul. Donc, euh, donc voilà. Bon, bah, ça y est, on a dépassé le 1 heure et demie. En fait, j'ai fait ça pour les gens tu sais, qui ont du mal à nous voir faire des podcasts de moins d'1 heure et demie. Même là, ils vont trouver ça trop court. Donc, on est bon, on est dans les temps. En tout cas, bah, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Merci pour tous vos commentaires. Le dernier podcast d'actu, là, il a été, avec des commentaires, ils étaient fabuleux. J'ai Merci vu de un commentaire du Québec. du Québec. Ouais, C'est pour effectivement, ton franchement, imitation. C'est pour saluer des, tes imitations québécoises. des tabarnak, des caribous, ben, bien sûr. Et donc, Garou, l'intermittent. tu sais. Non, mais les gens valident l'humour. Donc, déjà, moi, c'est ce qui me plaît, tu vois, parce qu'effectivement, on essaye d'être sérieux dans le travail, mais sans être sérieux quand on le fait. Donc, quand on fait notre podcast. Donc, merci de l'avoir mis en avant. Ça fait plaisir. Nous, on prend du plaisir. Content que vous partagiez ce plaisir avec nous. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!